Salut, 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 salut. Salut à tout le monde. Bon, je vais pas attendre qu'il y ait beaucoup de gens pour parler. Je vais parler directement parce que je suis fatigué, parce que j'en ai marre, parce que je sens qu'à un moment donné, bref, je suis fatigué. Vous savez, dans la vie, quand tu es fatigué, faut pas faire le fort. Quand tu es fatigué, tu es fatigué. Ça nous on dit souvent, Paul Biya, tu es fatigué, va te reposer. Donc dans la vie, quand tu es fatigué, faut pas faire le gars qui est pas fatigué. Vous savez, ah, excusez-moi, dites-moi si le son est bon. Dites-moi si vous m'entendez bien, s'il vous plaît. Parce que souvent, moi, comme je parle pas fort, on me reproche souvent qu'on n'entend pas, on m'entend pas trop dans les directs. Salut, salut. Dites-moi juste si vous m'entendez bien. Ok, merci. Donc, en fait, je vais vous dire une chose. Vous savez, moi, quand je suis rentré dans ce combat, mais je suis rentré dans ce combat le plus sincèrement du monde. Vous pouvez pas savoir à quel point j'étais sincère quand je suis rentré dans ce combat. Je suis rentré dans ce combat, j'étais tellement sincère, que même les gens se sont posé la question à savoir, mais comment ce gars-là, qui a mis les pieds au Cameroun peut-être deux, trois fois dans sa vie, enfin, j'ai mis les pieds au Cameroun plus que ça, j'étais plusieurs fois. Mais en tout cas, comment quelqu'un qui est né en France, qui a grandi en France, et quand on sait que les wesh wesh d'origine camerounaise ne s'intéressent pas du tout aux affaires du Cameroun, comment ça se fait que lui, il s'y intéresse? Comment ça se fait que lui qui a grandi, né, vécu, mangé, dormi, bu parmi les Blancs, ne s'intéresse pas aux choses de sa cité, aux choses de son 9-3? Parce que c'est ça, hein. Mais il s'intéresse aux choses du Cameroun. Les gens n'ont même pas compris. Tellement j'étais sincère. Mais je vous avoue une chose, chers amis. Vous savez, dans la résistance, on a dit qu'il fallait être vrai. Parce qu'on a dit que le Cameroun de demain, c'est un Cameroun où la vérité doit être une valeur qui est mise en avant. Aujourd'hui, moi, je suis fatigué. Je suis fatigué, j'en ai marre. J'en ai pas marre par rapport au sardinard. J'en ai pas marre par rapport au combat lui-même. Attention, parce que je savais que ce combat risquait d'être long et j'ai une expérience significative dans ce combat que je vais rappeler juste après. Mais je suis fatigué d'avoir cette impression que mes adversaires, finalement, c'est pas les sardinards, c'est pas Bia, c'est les gens qui sont dans mon propre camp. Ça me fatigue. Même le Camerounais voit les dissensions au niveau de la basse, dissensions au niveau de ceux qui étaient avec nous dans le combat, qui ont retourné leur veste, dissensions de ceux qui sont dans notre camp, mais du coup nous vilipendent. Ça me fatigue. Or, d'autant diront que oh, Dre c'est peut-être un gars qui est pas solide ou qui pensait que le combat c'était du jeu. Non, je sais que le combat c'était pas du jeu. Mais je vais vous dire quelque chose et je vais faire un comparatif. Quand j'étais dans la Josie Gang, ce qu'on appelait Josie Gang, j'étais avec les Ivoiriens. Nous nous battions bec les ongles pour la cause de Laurent Gbagbo, qui était la cause de la Côte d'Ivoire, contre Alassane Ouattara et ses gens. Il y avait des embrouilles dans la Josie Gang. Faut pas croire, hein, tout n'était pas rose. Il y avait des embrouilles. Mais la différence, c'est que une fois que l'embrouille était finie, c'était fini, on avançait. C'est-à-dire qu'à côté du fait qu'il y avait des embrouilles, de temps en temps, il y avait une unité. La Josie Gang, ce qui était fort, c'est qu'à l'époque, je me rappelle très bien, où il y avait Johnny, dessin animé, Guy Anticonformiste et moi, on était soudés. Après, c'est parti en vrille, c'est vrai. Mais quand on était dans le combat, quand on faisait nos vidéos, quand on faisait nos trucs, on sentait vraiment une équipe.
Et même quand après, il y a eu des dissensions, des choses, il y a un truc qui était bien, c'est que Johnny a toujours su trancher. C'est-à-dire que ceux qui créaient les dissensions, on les mettait de côté, mais ceux qui restaient étaient encore plus soudés. Justement, c'était encore plus soudé. C'est-à-dire que, par exemple, je vais vous donner un exemple. Quand Guy Anticonformiste est parti, après, moi, dessin animé de ça, c'était soudé. Après, quand les autres sont arrivés, on sentait vraiment une équipe. Et on sentait que, surtout, les gens d'en face ne pouvaient pas venir semer leur venin à l'intérieur de nous. Ça, c'était quelque chose que j'aimais. Pourtant, pourtant, c'est pas la dureté du combat. Parce que le combat à l'époque de la Josie Gang était encore plus dur. Il était encore plus dur. Et il a duré je ne sais combien d'années. Là aujourd'hui, le combat qu'on a là contre Bia, là, bon, il y a des gens qui ça fait longtemps qu'ils sont dedans. Mais ce que je veux dire pour beaucoup, c'est en octobre. C'est en octobre. Beaucoup ont commencé avant, certes. Mais beaucoup ont démarré en octobre. Moi, dans la Josie Gang, on a fait des années et des années. Donc, c'est pas le combat contre Bia ou le combat, c'est pas le combat de la résistance même qui me fatigue. Puisque, attendez, j'ai été avec les Ivoiriens pendant des années. De 2016 jusqu'à quasiment octobre 2018, j'étais avec les Gabonais. Et moi, quand j'étais dans ces deux combats-là, c'était pas pour faire de la figuration. J'étais dans les marches, j'étais dans les manifestations, je faisais les lives, j'étais actif. C'est pas Suzanne Barat qui va me dire le contraire. Suzanne Barat me connaît, ça fait des années. Donc, c'est-à-dire que quand j'ai pris la charge de la Côte d'Ivoire, j'ai pris sur mon dos aussi la charge du Gabon. Donc, encore une fois, c'est pas le combat en lui-même. Et je suis pas en train de dire que la Côte d'Ivoire c'est idéal. Le Gabon aussi avait des dissensions internes, hein. Il y avait des dissensions internes au niveau du Gabon. Mais en tout cas, quand on marchait ou quand il y avait les trucs, on sentait que voilà, il y avait les trucs. Ce qui m'énerve, c'est que je suis fatigué d'avoir à essuyer critiques, insultes, mépris de la part de gens qui sont censés être dans le même camp que moi. C'est ça. Si, à la limite, attends, j'ai été critiqué de la part des Sardinards. Les Sardinards ont dit quoi? Oh, il est français, il n'est pas camerounais. Mais ça glissait. Ça glissait sur moi parce que je savais que eux, c'était mes adversaires. Mais le problème, c'est que dans la résistance camerounaise, à l'intérieur, mais c'est un panier à crabes. À l'intérieur, c'est un panier à crabes. Entre les uns qui vont vous reprocher d'être avec Calibri. Entre les autres qui vont vous prendre comme un nouveau-né dans la résistance alors que vous avez commencé cette résistance limite avant eux. Entre la dureté du combat, mais qui est légitime. Bon, ça, ok. Et puis les autres qui vous reprochent de ne pas avoir suivi, de ne pas avoir pris une certaine position par rapport à l'affaire d'Elchenou. À un moment donné, ça fait ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Ça fatigue. Moi, je veux bien me battre contre les sardinards. Je veux bien me battre avec toute la résistance, toute la basse contre le régime Biya. Pendant plusieurs années.
Parce que si j'ai accepté de me battre pendant plusieurs années avec les Ivoiriens, c'est pas pour me dire, ouais, chez les Camerounais, faut que ça fasse moins d'un an, sinon j'arrête. Non. Je sais que c'est pas ça, une résistance. Mais peut-être, je vous dis la vérité, hein, peut-être que je connaissais pas. Parce qu'il y a une personne qui dit une chose qui est intéressante. Elle dit, ça y est, ça c'est les vrais Camers. Tu les découvres seulement. Peut-être. Vous savez, moi avant, je traînais pas beaucoup avec les Camerounais, mis à part mes cousins, et puis quelques Camerounais que je connaissais ici et là via l'école ou via la vie. Mais j'ai jamais traîné dans le milieu camerounais. J'ai jamais traîné dans le milieu camerounais. Donc c'est-à-dire que toute cette mentalité, je l'ai découverte en octobre. Toute cette mentalité-là, je l'ai découverte en octobre. Donc, j'ai fait comme si de rien n'était. J'ai fait comme si de rien n'était, mais là, ça commence à m'énerver. Ça commence à me... Comment on appelle ça? Pas m'énerver, ça commence à me lasser. Voilà. Je veux pas avoir à me battre contre des tontinards ou contre des gens qui sont convaincus que Paul Biya n'est pas une bonne solution pour le pays. Moi, si je veux me battre, je vais me battre contre les gens qui pensent que Paul Biya est la solution et qui veulent maintenir Paul Biya, ou en tout cas le système en place. Eux, je veux bien me battre contre eux. Eux, je veux bien me battre contre eux. Mais je ne veux pas me battre contre les gens de la basse. Je ne veux pas me battre contre les Amazones. Je ne veux pas me battre contre, je sais pas moi, contre Serge. Je ne veux pas me battre contre... C'est pas pour ça que je suis rentré. C'est pas pour ça que je suis rentré là-dedans, moi. C'est pas pour ça que je suis rentré là-dedans. J'ai même vu sur live de Serge un gars qui dit, j'ai discuté avec Dreboni. Alors, je sais ce que vous allez me dire, hein. Normalement, ce que les gens disent, c'est pas censé m'atteindre. C'est pas que ça m'a atteint, mais je me suis posé la question. Comment quelqu'un peut arriver à dire, j'ai discuté avec Dreboni, c'est un opportuniste. Dreboni, un opportuniste. C'est-à-dire que si je suis un opportuniste, qu'est-ce que- comme on est en train de se dire les vérités, je veux dire une chose. Une fois, je disais en rigolant à Kunagero, je disais, tu sais quoi, toi, Camto va te nommer ambassadeur en Espagne, comme ça tu vas pouvoir finir avec Eto, puisque c'est là-bas que vous avez vos problèmes. Je sais parfaitement que Maurice Camto va jamais nommer quelqu'un de la basse, à quelque poste que ce soit. Voilà. Donc c'est-à-dire que même quand on dit, oh, parce que moi j'avais déjà dit pour rigoler, ah moi je vais prendre le Japon, moi je prends l'ambassade du Japon, moi je serai ambassadeur au Japon, toi tu seras ambassadeur aux États-Unis, toi Martin Tajot tu seras ambassadeur en Allemagne, toi comment il s'appelle peut-être que bref, mais c'est pour, mais je plaisantais, je sais très bien que Kamto va jamais nommer des gens de la basse, et c'est pas pour ça que je suis rentré dans ce combat. Et vous savez pourquoi Kamto va jamais nommer des gens de la basse? Vous savez pourquoi? Parce que s'il nomme des gens de la basse, ça voudrait dire qu'il a cautionné ce qui s'est fait qu'officiellement il cautionne au niveau ce qui s'est fait au niveau des ambassades. Or, je sais très bien que Kamto ne va jamais cautionner officiellement ce qui s'est fait au niveau des ambassades. Donc, il nommera jamais quelqu'un de la basse. Il va nommer les gens de son parti, les gens des sections qui bossent pour lui, du MRC, les gens officiels qui bossent pour lui. Eux, éventuellement, peuvent éventuellement espérer avoir certains postes ici et là. Mais les gens de la basse, jamais. Ceux qui nous diront merci, et je ne sais même pas si on aura un merci. Ceux qui nous diront merci, c'est le peuple. Ceux qui nous diront merci, c'est le peuple. Mais nous, jamais de la vie. Ceux qui pensent qui font des calculs, moi je vous le dis direct, hein, arrêtez de rêver. Arrêtez de rêver. Donc c'est pour ça que c'est même pas, moi c'est même pas ça. Mais tout ça pour dire en fait quoi que ceux qui disent que Dreboni c'est un opportuniste, un opportuniste. Franchement, quand j'ai entendu ça, franchement, je me suis posé des questions parce que et c'est des gens qui disent qu'ils sont Kamto. Donc je me suis dit, des gens qui sont du côté de Kamto disent que Dreboni est un opportuniste. En gros, que je fais ça parce que j'attends derrière. Parce que j'attends des choses derrière. Mais j'ai jamais rien entendu derrière.
J'ai jamais rien attendu derrière. Moi, vous savez, quand on va faire quand cette bataille sera finie là, le seul truc que je vais m'autoriser, et ça, je pense que c'est normal. Je sais pas pourquoi il n'y a pas ce type de problème, Mike. Quand ce problème sera terminé, au pire des cas, ce que je me serais autorisé, c'est quoi? Un vol pour aller fêter avec le peuple camerounais, et après, chacun retourne à sa vie. Et chacun retourne à sa life. C'est tout. Moi, j'espérais rien. Moi, si je retourne au Cameroun et qu'on dit, ah, Dre, franchement, t'as fait un bon boulot, chapeau, ok, mais ça, c'est un juste retour des choses. Mais sinon, j'attends rien. Et après, je retourne à ma petite vie. Il y a beaucoup de gens, je sais qu'on dit que maintenant qu'il y a la révolution, ils ont trouvé une raison de vivre. Ou maintenant, c'est devenu toute leur vie. Moi, j'ai toujours une vie à côté. J'ai toujours une vie à côté. Quand on était en février, en mars, j'ai pas pu être là. J'ai pas pu être là parce que vous savez, j'avais mes activités. Vous savez que j'ai mes activités. Comme on dit au Cameroun, j'ai fait, les gens ont vu. On a chanté, les gens ont vu. Quand j'entends que, oh, c'est parce que au niveau de la musique, ça a baissé. C'est pour ça que maintenant, il veut se donner un truc. Maintenant, c'est le Cameroun. Mais comment les gens peuvent dire ça sur les gens? Déjà, je vais vous dire une chose. Déjà, je vais vous dire une chose. Déjà, quand j'ai... Et ça, je sais que ça fait pas partie de ce que je voulais dire, mais je vais quand même dire une chose. Vous savez, je vais vous dire une chose. La musique dont on parle, la musique dont on parle, merde, la musique dont on parle, ça fait plus de 20 ans que j'ai fait de la musique. C'est-à-dire que les gens, vous voyez mon visage un peu jeune là, mais je suis pas un jeune. J'ai 42 ans. Et au moment... Ouais, chef, ça va. Au moment où j'ai commencé la musique, j'avais 19 ans. J'ai fait la musique il y a 19 ans. Et quand j'ai fait la... Ça, c'est un truc, c'est pour vous. Je vais vous expliquer. Parce que ça, c'est un truc que j'ai jamais répondu, mais je suis obligé de répondre. Voilà. On a dit, oh, Dre, c'est maintenant qu'il n'y a plus la musique que maintenant il s'intéresse au Cameroun. Donc, je vais répondre. J'ai fait de la musique, j'avais 19 ans. J'ai commencé, j'avais 19 ans. J'ai été connu dans la musique à l'âge de 21 ans. J'ai été connu, c'est-à-dire qu'on a fait notre première télé et ça a explosé, j'avais 21 ans. J'ai 42 ans. J'ai 42 ans. Donc, la musique, c'est quelque chose qui s'est passé quand j'étais jeune. Je sortais, c'était après le lycée. Je sortais du lycée. Donc, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que comment vous pensez que parce que la musique, on a arrêté le groupe, ça devait être en 2000. En 2000, on a arrêté le groupe. Et on n'a pas arrêté le groupe parce que ça marchait pas. Parce que tu vois, les Camerounais, quand ils parlent, ils savent pas de quoi ils parlent. Si, posez-moi la question. Le groupe s'est arrêté parce qu'il y avait des dissensions dans le groupe. C'est arrivé aux Rolling Stones, pas aux Rolling Stones, aux Beatles. Les Beatles, pourquoi c'est fini? Ça s'est pas fini parce que les gens vendaient plus un disque. Les Beatles, ça s'est fini parce qu'à un moment donné, John Lennon s'entendait plus avec Paul McCartney. C'est ça qui fait que les Beatles, c'est fini. Eh ben nous, c'est ce qui s'est passé. On n'a même pas terminé la promotion du deuxième album. On est parti en pleine promotion du deuxième album. Donc quand les Camerounais disent que c'est monté, la musique s'est descendue, c'est pas descendu. C'est pas descendu. On a arrêté la promotion au milieu du deuxième album parce qu'on s'entendait plus. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe dans 9 groupes sur 10. Il y a 9 groupes sur 10 qui se disclosent parce que les gens ne s'entendent plus. C'est la vie. Donc même quand les gens disent que oh voilà là là, c'est ça. Parce que si on avait continué la musique, ben il y a des chances que on aurait continué à cartonner. C'est tout. Donc quand les Camerounais disent oh la musique c'était ça, maintenant comme il n'y a plus d'un, c'est n'importe quoi.
Et le groupe s'est terminé en 2000. Donc, ça veut dire que si le groupe s'est terminé en 2000, c'est en 2018 que je me dis que, ah, comme il n'y a plus la musique, maintenant je vais faire je vais me rentrer dans les histoires de politique du pays. Comment on peut penser ça? Si à la limite, j'avais fait de la musique de cette époque-là jusqu'à il y a, allez, on dit la musique ça s'est fini il y a 5 ans ou il y a 4 ans. Là, vous pouvez dire que, ah, comme la musique c'est fini, le gars il a voulu rebondir sur un autre truc. Bien que ce soit pas ma personnalité. Bien que ce soit pas ma personnalité. Mais bon, imaginons. Mais la musique c'est fini en 2000. La musique c'est fini en 2000. Donc, ce que je, ce que je suis en train de dire, c'est tout simplement que, vous voyez, on dit souvent aux Camerounais de sortir. On dit aux Camerounais d'être unis pour le chassement. C'est vrai, c'est une bonne chose. Il faut aussi qu'on apprenne à être unis dans la lutte pour lutter pour les Camerounais. Et moi, ce qui m'étonne, c'est la méchanceté. Ouais, c'est ça, c'est la méchanceté. Vous savez, c'est pour ça que c'est important de faire les comparatifs. J'ai fait la résistance ivoirienne. Vous savez, les gens de Ouattara, c'était des gens qui étaient très méchants. C'est-à-dire que nous, on avait les menaces de mort tous les jours. C'est-à-dire que jusqu'à ce que vous savez ce qui s'est passé, vous avez vu comment Johnny s'est fait agresser. Vous avez vu comment Johnny s'est fait agresser. Coup de couteau, tout ce qui s'ensuit, bref. Mais au moins, cette agression, c'était les adversaires qui le faisaient. C'était les adversaires. Donc, finalement, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Mais au moins, je sentais que dans la résistance, quand même si la Josie Gang était. Et encore, je vais vous dire, hein, Johnny, c'est quelqu'un qui insultait les mères. Hein. C'est-à-dire que ce que Anongo, quand il dit le gros cul de ta maman. Non, mais encore, vous savez quoi? Non, parce qu'en fait, Johnny, lui, quand il insultait Ouattara. Il n'insultait pas les autres gens. C'était Ouattara, Ouattara, Ouattara. Et on sentait une union derrière nous. Et en fait, ça veut dire que même si le combat était dur, parce que le combat était encore plus dur, même si le combat ivoirien était plus dur, il a été plus dur et il a duré plus longtemps. Mais malgré tout, en fait, on était tellement poussés par les Ivoiriens, on sentait vraiment que les gens étaient derrière nous, que ça nous a donné la force de faire pendant plusieurs années. La différence avec le combat camerounais, par exemple, c'est que le peuple te dit vas-y, mais tu as quand même une partie. En fait, on est moins poussé. C'est-à-dire que, par exemple, même au niveau de la résistance, c'est les coups bas, les coups tordus, les gens, les mauvaises phrases. En fait, il y a beaucoup de méchanceté. Je suis pas en train de dire qu'il n'y en avait pas, mais le niveau de méchanceté, le niveau est anormalement élevé chez les Camerounais. Il est anormalement élevé chez les Camerounais. Je ne suis pas en train de m'occuper d'Anongo. Je suis en train de faire une rétrospective, une analyse assez globale quand je compare à mes expériences passées. Je dis franchement, le niveau de méchanceté, je compare les diverses résistances. Le niveau de méchanceté est largement élevé. Très, 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 très élevé. Les Camerounais, c'est compliqué. Hein. Les Camerounais, c'est compliqué. Hein. C'est-à-dire que le Camerounais peut te tuer si jamais il te reproche quelque chose. C'est-à-dire que, en fait, il peut te, c'est-à-dire qu'en fait, il peut te faire pire qu'un sardinard. Là, c'est chaud. Et vous savez pas le nombre de personnes qui m'ont dit comment il s'appelle, ce que Brice est en train de me dire. Il me dit, gars, vis ta vie, vis tes trucs, fais tes trucs, etc. Vous savez, hein,
Attends, vous savez quoi? Jérôme Camer me dit ce que je peux te reprocher, c'est d'avoir été dans le conformisme exagéré. Tu aurais dû prendre des positions claires et dénoncer cela quand ça s'est vraiment posé. D'accord. Vous voyez, je vais te répondre, Jérôme Bordeaux. Je vais te répondre. Est-ce que ça mérite que je sois vilipendé? Est-ce que ça mérite que je sois vilipendé? Et quand je dis ça, ça c'est qu'une partie. C'est qu'une partie. Parce que si je commence à rentrer dans les affaires même de la basse, c'est qu'une partie. Moi, je suis censé être le conseiller de Calibri. Mais à un moment donné, comment vous voulez que je conseille quelqu'un sereinement quand à un moment donné, toi-même, t'es dépassé? Mais quand tu dis des positions claires et nettes, vas-y, explique-toi. Tu sais quoi? Envoie-moi la demande. Envoie-moi la demande. Envoie-moi la demande et explique-moi en quoi j'aurais dû me positionner. Envoie-moi la demande et envoie-moi la demande ou envoie un commentaire avec la caméra, comme ça tu vas t'exprimer. Donc, après, comme je dis, hein, personne n'a 20 sur 20 dans sa vie. Longuet Longuet, il a dit une phrase juste, personne n'a 20 sur 20 dans sa vie. Mais le problème avec le Camerounais, c'est que même en imaginant que tu n'es pas fait ce que tu devais faire, et là je parle même pas de Serge, je parle en général, même si tu me reproches quelque chose, est-ce que ça vaut la peine, sous prétexte que tu me reproches quelque chose, de essayer de faire en sorte que d'appuyer la tête de ton voisin. Parce que dans cette révolution, tout le monde a déçu tout le monde, hein. Il n'y a personne dans cette révolution qui a 20 sur 20. Personne. Il n'y a personne qui a 20 sur 20 dans cette révolution. Donc, à un moment donné, si moi, Dréboni, là je parle pour moi, si j'ai pas été parfait, si j'ai pas été parfait, et forcément j'ai pas été parfait, est-ce que ça vaut le coup qu'à un moment donné, on décourage les gens? Si Calibri n'a pas été parfait, mais est-ce que ça vaut le coup qu'on appuie sur la tête de Calibri pour jusqu'à essayer, parce que je ne sais pas si c'est le but, de le dégoûter de la lutte? Et moi, c'est exactement ça que je reproche dans cette révolution. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand les gens te reprochent quelque chose, tu as l'impression que ils veulent soit te faire quitter la lutte, soit te faire quitter ton poste dans la lutte, soit que les gens ne te suivent plus ou que les gens ne... En fait, j'ai l'impression qu'ils veulent que les gens se détournent de toi. Pourquoi les Camerounais sont comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Non, mais c'est pas la révolution le problème. La révolution, je sais qu'elle est dure. C'est pas ma première révolution. C'est ce que j'arrête pas de dire. C'est pas ma première révolution. Si encore j'avais jamais fait de révolution, on aurait pu dire ah mais lui c'est un gars il est pas solide. Il arrive il y a deux trois trucs. C'est pas ma première révolution. J'en ai vécu deux autres. Deux autres. Une qui a duré peut-être un, deux, euh, 3 ans au moins. Ouais, au moins 3 ans. Et l'autre qui a duré 2 ans. J'ai vécu une révolution qui a duré 3 ans. C'est-à-dire que j'ai 5 ans de révolution dans les pattes avant octobre. Pourquoi j'ai pas connu la même méchanceté que je connais là de la part de mes frères camerounais? Voilà, ma question c'est ça. Pourquoi en 5 ans de révolution, 3 avec les Ivoiriens et 2 bonnes, 2 pleines avec les Gabonais, je n'ai pas vécu autant de méchanceté de la part de mon propre camp dans ces deux diasporas-là? Est-ce que, sachant que je n'ai fait de tort à personne,
À chaque fois que j'ai fait ces révolutions-là, j'ai fait de tort à personne. Même l'histoire de Ducamer. Parce que je ne sais pas pourquoi vous vous attardez que sur Anongo, 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 Anongo. Mais même l'histoire de Ducamer. Ducamer, moi, je lui ai fait quoi? Ducamer, je lui ai fait quoi? Toi, Ducamer, si tu m'écoutes, à la base, toi et moi, là. Regardez encore la vidéo où j'interviens sur le live de Ducamer parce que c'est de là où nos problèmes sont partis. Et écoutez, qui est-ce qui manque de respect à qui? Écoutez, qui est-ce qui traite ou qui insulte ou qui essaye de mépriser qui? Je vous dis, allez réécouter le live Dreboni avec Ducamer et écoutez qui est-ce qui est poli, qui est-ce qui essaye d'être poli et qui est-ce qui essaye de faire les choses. Tu dis je fuis Kikinette, t'as rien à dire. À la base, j'ai même voulu passer dans le direct, mais le direct n'est pas passé. Si encore j'avais fait du tort, j'ai fait de tort à personne au niveau des Ivoiriens. Au niveau de la résistance, hein. Je n'ai de problème avec personne. Salut. Alors, bonjour, Salut, salut. bonjour à tous. Oui, je suis Beauclerc Albab. J'interviens depuis le pays. Alors, je ne veux pas être long. Monsieur Dreboni, nous avons beaucoup de respect pour vous, pour des résistants comme vous. Parce qu'en principe, vous n'aviez pas forcément besoin de faire ce combat. Étant donné que vous êtes en Occident, vous êtes même français, vous n'avez apparemment pas trop vécu au Cameroun. Je te coupe, je te coupe juste une seconde. Excuse-moi, je te coupe une seconde. Mon frère, tu sais quoi? Toute ma famille m'a dit d'arrêter. Toute ma famille m'a dit de ne pas me lancer là-dedans. Le nombre de personnes qui m'aiment bien par rapport aux musiques ou par rapport à plein de trucs en France m'a dit ne rentre pas là-dedans. J'y étais pour la seule et unique raison que c'est peut-être incompréhensible pour les gens parce qu'ils se disent que je n'ai pas vécu au Cameroun parce que j'aime le Cameroun que je considère comme mon pays. Et c'est mon pays. J'ai jamais fait de tort à aucun Camerounais dans le cadre de cette résistance. Monsieur Dreboni, nous sommes reconnaissants. Contrairement à ce que les gens pensent, nous au pays, on s'arrange à porter un regard sur ce que vous, à la diaspora, vous faites. Moi, j'investis au moins 3 heures chaque jour à suivre les directs, à suivre les enseignements des professeurs Niamsi, à suivre les boycotts que vous faisiez à l'époque jusqu'à 3 heures du matin. L'audience que vous avez souvent vient parfois du pays, je dirais même à plus de 50%. Et on apprend à voir et analyser, à détecter ceux qui se battent pour le pays et ceux qui se battent pour nous. Nous, au pays, nous sommes reconnaissants. S'il te plaît, mon grand, ne laisse pas un combattant te distraire ou bien te décourager. Tu t'es engagé Non, en c'est pas, pensant non, que tu c'est pas un combattant. C'est pas un combattant. C'est un constat général sur beaucoup de choses. Ne laisse même pas un comportement te distraire. C'est comme ça que les Camerounais sont. Regarde même dans nos équipes de football. Ceux des footballeurs camerounais qui ont la culture occidentale ont un raisonnement occidental. Ceux des footballeurs camerounais professionnels qui ont la culture camerounaise ont un comportement camerounais. Et ce que tu es en train de dénoncer là, ça se vit même chez les sardinards. C'est-à-dire, à un moment, les gens confondent l'adversaire. Les gens se tirent dessus parce que chacun veut imposer sa vision. Et à un moment, on oublie tout. Aujourd'hui, Maurice Kamto et plusieurs Camerounais sont en prison sous le prétexte de certaines actions légitimes que vous avez posées. Parmi ceux qui l'ont posé, il y a Serge Anango. La Libye que le système prend aujourd'hui pour enfermer Maurice Kamto, c'est la prise des ambassades qu'il transforme en casse des ambassades. Aujourd'hui, c'est une trahison que certaines personnes sont en train de faire vis-à-vis de ceux qui sont en prison. Parce qu'on les a arrêtés par rapport à ce qui s'est passé dans la diaspora. Et la plupart des acteurs de cette action sont en train de saboter ce combat. Monsieur Anango, vraiment, je ne veux pas salir ton direct en citant son nom, mais aujourd'hui, nous, au pays, on le perçoit comme un poison. Il était l'un des héros de la prise de l'ambassade et aujourd'hui, il est l'un des acteurs
qui veut vraiment, pour des raisons peut-être qui lui sont propres, fragiliser ce combat que vous avez commencé. Imaginez un peu Gaëtan, à qui je rends visite toutes les semaines en prison, se rendre compte que la Libye qu'on utilise, c'est la casse des ambassades et que ceux qui l'ont fait aujourd'hui sont en train de tout casser. Tout ce qui a été construit en 6 mois. Nous sommes déçus d'eux, mais nous sommes reconnaissants parce que Dieu a encore suscité les hommes comme vous, comme les jumelles Len, comme Max, comme le professeur Niamsi, comme plein de gens que je ne connais pas qui Tu sais, continuent à nous pousser. tu sais ce qui me fait mal aussi? C'est même pas que ça. C'est aussi que quand je vois, par exemple, un gars comme Calibri, et ça, je te jure que ça me tue le moral. Un gars comme Calibri qui s'est donné autant dans cette révolution, qui est combattu à l'intérieur. Mais je m'endors le soir, je me dis, mais comment on peut combattre si tu veux que le peuple camerounais soit délivré? Comment tu peux combattre Calibri alors que tu sais que ce gars-là met tout en œuvre pour se combattre? Malgré, tu peux avoir des divergences. Mais ce gars a subi la méchanceté à l'intérieur de notre propre camp. Et à un moment donné, je me dis, mais est-ce qu'on peut arriver dans ce combat avec des gens qui n'ont pas exactement les mêmes orientations? C'est ça que je suis en train de me poser la question. Je me dis, mais Calibri a fait quoi? Et puis, il est vilipendé. Et puis, on met en doute ses origines au sein même Je, de la je, résistance. peux, je peux en toute modestie faire une petite reproche au général Calibri, qui est l'un des leaders incontestés de ce vent de courage que vous êtes venu avec. Il était tellement modeste qu'il était l'un des seuls qui se permettait d'échanger avec moi qui suis au pays en inbox. Et les fois où il était disposé à ce qu'on échange en inbox, j'ai essayé d'attirer son attention sur un bon nombre de comportements de certaines personnes qui pouvaient lui être préjudiciables. Tellement Calibri était fidèle et loyal vis-à-vis de tout le monde que le fait qu'un jour je lui ai dit méfie-toi d'Anango, il m'a bloqué. Et je ne suis pas déçu du fait qu'il m'a bloqué, mais je suis reconnaissant de sa fidélité vis-à-vis de tout le monde avec qui il combattait. Le simple fait que je lui ai dit, grand frère, méfie-toi d'Anango, il m'a bloqué parce qu'il ne voulait pas qu'un Congossa le mette en doute avec un résistant. Regardez jusqu'à quel point quelqu'un peut être dévoué dans un combat. Mon frère, je te coupe une seconde. Je vais répondre aux gens. Je vais répondre aux gens. Vous savez pourquoi? Parce que les gens disent, ouais, pourquoi tu ne prononces pas le nom d'Anango? D'aucuns peut-être penseraient que j'ai peur ou ce genre de choses. En fait, vous savez, j'ai du mal à publiquement c'est-à-dire que, en fait, dans ce combat, mon combat est tellement axé sur Paul Biya et sur l'extinction de ce régime que ça me fait chier. Ça me fait chier de devoir faire des directs contre les uns et contre les autres. Je vais te dire une chose. Même le truc de Ducamer, j'ai mis la photo là. Mais c'est parce que je trouvais qu'à un moment donné, ce gars-là, il est parti trop. Mais ça m'a fait chier. J'aurais même aimé pas voir ce truc avec Ducamer. Parce que je ne pense pas que ce soit un sardinard convaincu. Je pense qu'il s'est passé des choses entre Ducamer et des gens qui ont fait que ça l'a éloigné de la lutte. Mais je ne crois pas, en ayant parlé avec lui, que ce soit un sardinard convaincu. Mais c'est symptomatique. C'est-à-dire qu'au Cameroun, tu te retrouves avec des alliés, des gens avec qui vous vous entendez, et à un moment donné, tu te retrouves à faire la guerre. Je me suis retrouvé à faire la guerre avec Ducamer. Pourquoi? Grand frère, ce que je pense, c'est que c'est un combat asymétrique. Je suis convaincu qu'avant la fin du mois de juillet, nous aurons tous des déceptions. Il y en aura qui vont retourner le veste, il y en aura qui vont continuer à tirer sur le compagnon d'hier. Mais s'il te plaît, ne te décourage pas. Que ceux qui pensent encore à un Cameroun différent ne se découragent pas. Vous nous donnez beaucoup de courage, vous nous inspirez, vous êtes nos voix. Au pays, les libertés sont restreintes. On s'appuie sur vous pour s'exprimer, on s'appuie sur vous pour se motiver. Assurément, il y aura des désertions. Assurément, il y aura des trahisons. Assurément, il y aura des comportements qu'on ne comprendra pas. C'est le propre du Camerounais. Pardon, il a fallu 6 mois pour qu'on en arrive là.
Il a fallu 6 mois pour qu'on en arrive là. Que ceux qui croient encore se mettent au-dessus de tout cela et qu'on avance. Je partage ta démarche. Ne nous occupons pas trop de ceux qui font la diversion. Ce n'est même pas intéressant de prononcer leur nom. Mais ne nous décourageons pas non plus. Que chacun suive sa conscience. Il y a un peuple reconnaissant. Regardez quand René Ngono fait un direct. Il fait au bas mot 7000 vues. C'est parce qu'il est intéressant. Quand vous faisiez les boycotts des artistes, je restais avec mon téléphone, je faisais des forfaits de 5000 francs CFA pour rester connecté jusqu'à 3 heures. C'est parce que la cause était légitime, la cause était juste. Quand vous avez fait la marche du 18, les médias, même Sardinat, étaient obligés d'en parler. L'impact était. Et quand on analyse, on voit le Quai d'Orsay qui a bougé, on voit Macron qui bouge, on voit les États-Unis qui bougent, on voit l'Union européenne qui bouge. C'est grâce à vous. Nous sommes reconnaissants. Ne nous lâchez pas. Vraiment, on ne s'occupe pas des déserteurs, on ne s'occupe pas des rebelles, ceux qui retournent contre leur propre camp. On comprend qu'il pourra encore avoir des plus grands dysfonctionnements, mais quand on se lève un matin et on voit une résolution du Congrès américain, nous disons merci, merci à la diaspora. Mais mon frère, tu sais quoi? Je pense même que, bon, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne croient pas en Dieu, hein, chez les tontinards là. Mais Non, moi, je me mon dis, Dieu. mais attends, tu te rends compte que, regarde comment Dieu fait. Avec la Josie Gang, on a fait au moins plus de 3 ou 4 ans de lutte. Mais si on est vrai, il s'est passé quoi politiquement pendant les 3 ou 4 ans qu'on a lutté? Rien. Laurent Gbagbo a été mis à la haie. La petite victoire qu'on a eue, c'est peut-être parce qu'ils ont libéré Gbagbo. Mais Beaucoup d'années plus tard. mais c'est beaucoup d'années plus tard. Pendant les 3 ans qu'on se fait menacer, où Johnny se fait agresser, où vraiment, je te dis que quand on était dans Paris, parce que tu sais que les Ivoiriens sont versés dans Paris, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui étaient avec nous, mais les RDR, là, à Château d'Eau, moi, quand j'envoyais mon fils aller se faire coiffer à Château d'Eau, je faisais attention. Mais il ne se passait rien politiquement. Alassane Ouattara, il était installé et puis ça ne bougeait pas. Mais regarde, avec tous les problèmes que nous, on a eu au niveau de la diaspora camerounaise, mais regarde les bons points Il y qu'on a a des eu. Il y a eu des bons résultats, il y points. a des résultats. Je On dis veut, on veut pas, qu'assurément, il y a il des y a eu des bons résultats. points. Après, selon les jugements des uns et des autres, les gens vont apprécier à une échelle différente les points. Mais il y a eu des avancées, malgré tout, qu'on ne peut pas nier. Il y a des résultats. Vraiment, Pourquoi, vos actions portent beaucoup de résultats. pourquoi la résistance? Parce que tu sais, quand il n'y a pas de résultat, je peux comprendre que la résistance, quand il n'y a pas de résultat, que ça se disloque. Parce que voilà, regarde les Gabonais. Regarde les Gabonais. Les Gabonais, ça fait 3 ans. Et Ali Bongo, alors qu'on ne sait même pas s'il est vivant, mais au niveau de l'opposition, au niveau de Ping, il n'y a rien eu. Donc, moi, c'est qu'on a eu plus de résultats en 6 mois qu'en 3 ou 4 ans avec les 5 ans avec les Ivoiriens Voilà, et grand qu'en frère. 3 ans avec les Gabonais. Pourquoi on n'arrive pas, Voilà. à un moment donné à s'asseoir et à essayer de régler les problèmes? Je pense que j'ai un élément de réponse. La réponse à cette question, c'est que, assurément, il y a beaucoup de personnes qui se sont engagées, pas forcément pour avoir des résultats, mais pour attirer l'attention. Il y a des gens qui ont pour objectif d'avoir les vues. Il y a des gens qui ont pour objectif d'avoir la popularité. Or, la masse, le peuple est reconnaissant des résultats que vous avez eus. Vous avez marché le 18 et moins d'une semaine après, le Quai d'Orsay a fait un communiqué favorable à la résistance. Vous avez marché des mois et les États-Unis se sont emparés du sujet. Vous avez marché, l'Union européenne s'est prononcée. Vous avez marché et samedi dernier, on n'a pas tiré sur un Camerounais. Assurément parce que vous êtes en train de prendre des garanties vis-à-vis de ceux qui marcheront demain, ils ne tireront pas non plus. Il y a des résultats et seulement pour le peu de résultats que vous avez pu avoir, ne lâchez pas. Vous pouvez développer même des stratégies en solitaire, mais s'il vous plaît, ne lâchez pas. Nous avons besoin de vous. Tu sais, je dis un truc, tu sais, je t'ai entendu, mais tu sais, c'est quoi le problème? En fait, je pense que concernant le Cameroun, il faut connaître la mentalité des Camerounais. Et peut-être que mon erreur, c'est peut-être de m'être lancé dans ce truc. Parce qu'au début, quand j'ai commencé les vidéos et quand j'ai commencé à parler pour le Cameroun, ça fait longtemps, j'étais pas en contact avec les Camerounais.
Mais mon erreur, c'est peut-être que j'étais pas. Tu sais, la mentalité camerounaise, si tu la connais pas bien, ça peut te décourager. Parce que moi, je peux pas cautionner de me battre avec des gens qui, au final, ont le même but que moi. Je veux bien me battre avec les sardinards, je veux pas me battre avec des tontinards et je veux pas me battre avec des gens qui ont le même but que moi. Et là, aujourd'hui, quand je vois comment Calibri est traité, à un moment donné, je vais être obligé de m'énerver ou en tout cas de faire la guerre à des gens avec qui, normalement, je devrais être allié et avec qui je devrais avancer pour que les Camerounais obtiennent la libération du Cameroun à leur niveau. C'est Effectivement, mon fatigant, grand. frère. Le C'est manquement fatigant. que tu as eu, à mon humble avis, le manquement stratégique que tu as eu, c'est le fait que tu n'aies pas vécu au Cameroun. Si tu remarques bien, parmi les leaders qui sont les moins attaqués, il y a Rémi Ngono, il y a le prof Franklin Nyamsi. Leur particularité, c'est qu'ils font le combat, mais ils ne se mélangent pas aux gens. Ils viennent aux manifestations, mais ils ne se mélangent pas. Rémi Ngono ne se mélange pas à Anango. Et du coup, il ne permet pas à ce qu'un jour Anango ou une autre personne l'attaque. Franklin Nyamsi ne se mélange pas et il n'attaque pas. Et ces deux personnes ont un résultat que tu ne peux pas imaginer. Quand Franklin Nyamsi fait une vidéoconférence, je suis avec ma famille et mes amis dans mon canapé, nous sommes en train de regarder sur la télé. Quand Rémi Ngono fait un direct, il y a 7000 personnes qui sont en train de suivre Rémi Ngono et d'appliquer ses consignes. Donc, Mais, tu aurais peut-être pu, dès le départ, vraiment ne pas te mais mélanger au tu sais quoi? Cameroun. Mais tu sais quoi, en vérité, j'aurais dû. Tu sais quoi? Tu sais ce qui s'est passé? Au début, je faisais comme fils du planteur. C'est-à-dire qu'au début, les gens faisaient leur live et comme toi, comme tu es en train de faire là, j'intervenais dans les lives. Simplement. Je donnais mon analyse, je partais. Au début, je ne faisais pas de live comme je suis en train de faire là. Et malheureusement, les gens m'ont dit, même Calibri m'a dit non, il faut que tu fasses des lives. Au début, j'étais même pas chaud. Je te dis, j'étais même pas chaud. Au début, j'étais pas chaud. Après, les gens ont commencé, non, André, fais les lives parce que voilà, tes trucs, c'est pertinent. Nanani. C'est pour ça, comme quoi, il ne faut jamais écouter vraiment les gens. Parce que peut-être que si j'étais resté en train de juste faire des petites interventions comme ça, j'aurais pas cette fatigue. Cette fatigue. Non, tu aurais même Euh, pu faire tes lives, mais ne pas intégrer les groupes de Camerounais. Parce que nous, Camerounais, la culture qu'on a développée en 37 ans fait que le Camerounais est dangereux vis-à-vis de son frère. Au Cameroun, pour le moment, qu'on soit Tontina ou Sardina, chacun se bat d'abord pour lui, même parfois les enfants d'un même ventre. Mais le Je pense Camerounais, que il peut te tuer. Niat et Kamwa sont parentés, je crois, mais ils se font la guerre. C'est le propre du Camerounais. Rémi Ngono, ayant vécu au Cameroun, il a compris ça. Il est resté dans son coin. Il abat un travail formidable. Quand il y a un sujet, il annonce un live. C'est comme une finale de Champions League. Les gens suivent. Le prof Franklin Nyamsi, il a compris ça. Il abat un travail formidable. S'il y a une marche comme la marche du 18, ils s'y rendent. Mais ils ne sont pas dans des associations du style CCD, Basse et consorts. Ils font des trucs en solitaire et ils ont de l'impact parce qu'ils connaissent la mentalité des Camerounais. Les Camerounais sont comme Momo et Anango. Sauf que Momo et Anango sont des extrémistes dans la bêtise. Les Camerounais vraiment sont bipolaires et Momo et Anango sont extrémistes dans la bipolarité. Hier, Momo tirait sur le régime de manière extrémiste. Aujourd'hui, il tire sur l'opposition. Aujourd'hui, Stella, par la voix de Anango, tire sur la communauté Bamileke. Momo fait la même chose. Donc, plusieurs d'entre nous, Camerounais de toutes les tribus, sont comme ça, malheureusement. Les grands frères Rémi Ngono et même Ngana, bien que sa démarche ne soit pas soutenable, il avance en solitaire avec son concept. Il ne se mélange pas dans les groupes de Camerounais. Regarde même Patrice Nouma. C'est pas facile de l'atteindre parce qu'il fait ses directs en tant que lui. S'il fait ses phrases, qu'il assume. Or, C'est quand vrai. tu t'associes déjà C'est vrai, c'est vrai, c'est dans vrai. une association commune du style basse, Tu as dit la CCD, vérité. consort, Tu as dit ce que les tu gars dis, se c'est tirent vrai. dessus. Regarde Ce que Calibri, tu dis, regarde c'est le vrai. feu qu'il a Ce que tu pris. dis, c'est vrai. Parce qu'il Ce que tu dis, c'est vrai. a pensé qu'on pouvait aller dans une forme d'association. Non. Le Camerounais, c'est que tu viens en solitaire, tu as ta vision et tu Non, c'est avances. vrai. Non, mais c'est Donc, il ne se là fait où pas tu as ta raison. grande. Tu as Là une où tu as vision, raison. tu as une Là où tu expérience, as tu peux raison. développer ton concept. Nous, on va te suivre. Là où tu as, Tu développes ton as concept, raison. on te suit. Non, mais là où tu as raison, c'est que c'est vrai que quand tu fais partie de la base et tout ça,
c'est la merde. C'est-à-dire que si j'avais fait comme Patrice Nouma de loin, je fais mes petites vidéos, mes petites analyses, voilà. Au moins, je suis dans mon truc et voilà. Mais là, quand tu regardes à l'intérieur de la Non, basse, quand tu es à la c'est des base, après problèmes, mon l'autre va frère. dire, c'est moi le fondateur, c'est moi le fabricant, c'est moi qui ai le logo, c'est moi qui ai ça. Ils vont se mettre à discuter les détails et ça va freiner les gens. Nouma, lui, il a son concept, il fait cette éducation, il ne discute pas les droits d'auteur. Or, la base, en moins d'un mois, il y a eu 2 bases, il y a eu les litchis, il y a eu tel truc pour fragiliser les gens. Hein? C'est tout ça. Et puis, il y a des gens comme le monsieur dont je viens de citer le nom, qui ont rejoint cette histoire juste pour paraître populaire, juste pour dire qu'ils éduquent les gens. Aujourd'hui, à côté de la base, il avait sur sa page, il avait ses pages, et il voulait juste imposer une vision. Rémi Ngonon ne serait jamais choqué d'être attaqué, parce qu'à la base, il connaît comment le Camerounais est. Il vient avec son concept. Regarde le 18, il a suivi toute la manifestation. On Non, est c'est pas. arrivé. Quand je dis la basse, en fait, non, je réponds à Galbert. Quand je dis la basse, par exemple, toi, Galbert, il n'y a rien. Toi, tu es mon frère. Quand je dis la basse, je ne mets pas l'opprobre sur toute la basse. Je dis Non, qu'il y non, a je des. comprends, je comprends. Non, non, je réponds à Galbert. C'est pas la basse en tant qu'entité, mais ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, tu sais, hein, en vérité, comme je dis, hein, moi, c'est pas juste que c'est pas, je suis pas dans un combat où je dis, je veux pas me faire insulter. Mais depuis l'époque des Ivoiriens, je me fais insulter. C'est pas ça. Moi, ce que je veux, c'est qu'à un moment donné, si on dit qu'on marche ensemble et qu'on a le même but, qu'on soit unis et qu'on pousse ensemble. Et c'est pas toi, tu pousses à gauche pendant que l'autre pousse dans le sens contraire. Moi, c'est ça. Ok, mon grand, il y a beaucoup de personnes qui veulent intervenir. Je vais chuter en disant que les Camerounais devraient pouvoir s'identifier en les personnes suivantes. Maurice Kamto, Pendai Koka, Akere Mouna, Albin Zonga et Célestin Jamen. Ces personnes sont ceux qui ont pu dompter la trop haute opinion que les Camerounais se font d'eux-mêmes. Ce sont des gens qui ont pu mettre leur personnalité sous le Cameroun, qui se sont sacrifiés pour se mettre autour de Maurice Kamto. Ça, c'est ce que la base aurait pu faire. Pouvoir être des types de Tendai Koka, qui, conseiller à la présidence qu'il était, a pu se faire humble et se mettre au-dessous de Maurice Kamto pour le Cameroun. Ils sont en train de faire la prison aujourd'hui. Ils auraient pu se lancer en solitaire, mais ils ont compris qu'il fallait qu'ils se mettent autour d'un homme, accepter qu'il y ait un leader pour que le Cameroun gagne. Or, les Camerounais de la diaspora ont déçu. Ils n'ont pas eu l'humilité de se mettre soit autour de Calibri, soit autour de Max. Chacun voulait être le leader. Et voilà où la déception est arrivée. Camerounais résistants, cher Tontina, inspirez-vous de Pende Koka, inspirez-vous d'Albert Zonga, inspirez-vous de Balsero, inspirez-vous de Michel Doki. Voilà des Camerounais qui étaient des grands Camerounais, qui ont appris à se mettre derrière Maurice Kamto. Ils n'ont pas absolument voulu la tête. Et aujourd'hui, grâce à eux, surtout grâce à eux, 6 mois après, on aspire à un changement. Merci, grand frère, de m'avoir donné la parole. Je m'excuse si j'ai été long. Il n'y a pas de souci. Je vais vous donner la parole, hein, comme j'ai parlé. Vous savez, grand frère, c'est comment? Grand frère, ça Oui, va? Tu vois, tu disais que je refusais de te donner la parole alors que je ne voyais pas du tout tes demandes. Donc là, j'ai vu, je oui, te mais donne avec plaisir la parole. voilà, ça fait quand même, ça fait plaisir. Et vraiment, je te tire un coup de chapeau aussi, très content parce que tu te rappelles, ça fait beaucoup d'années, je te dis toujours que quand tu faisais les vidéos à la Jossigan, je te disais, mais écoute, Dre, parle du Cameroun. Tu es éloquent et puis tu parles bien, tu as une bonne vision et tout. On a trop discuté plusieurs fois. Je t'ai parlé du Cameroun, j'ai même parlé avec les sœurs jumelles. J'ai dit non, mais Et Dre, ça, il faudrait qu'on le motive. aux 270 personnes qui sont là, ils parlent d'une Ouais. période, ça fait au moins 5 ans. 5 ans, exactement. Alors, je parlais même aux sœurs jumelles, là, Laine, là. Je disais, non, écoute, Dre, là, il faut qu'on le motive dans le milieu camerounais parce que, écoute, les Camerounais ne le connaissent pas. Ses analyses sont toujours pertinentes dans le milieu ivoirien et tout, dans le milieu gabonais, togolais et tout. Tu as trop bataillé et tout.
Bon, je suis très content quand je te vois déjà, tu es vraiment impliqué dans les affaires de chez nous. Je suis, je suis vraiment très content et tout. Bon, voilà. Bon, moi, je vais te dire, hein, comme je te disais toujours, toi, tu es quelqu'un qui est né en Europe et tout, tu connais pas notre mentalité. Moi, par exemple, je peux pas être choqué ce genre de choses. Et ça arrive, même au moment de l'indépendance du maquis, il y a eu des révolutionnaires qui sont toujours mal comportés. Et ces gens qui se comportaient mal, on traversait sur eux et puis on continue. Mais Et on ne peut pas s'entarder. je vais te poser la question, toi qui me connais depuis longtemps, Voilà. qui a vécu mes vidéos depuis des années. Est-ce que tu as à un moment donné senti que moi j'étais dans l'opportunisme? Moi qui, Non, ça a chauffé en pas Côte du tout. d'Ivoire, j'ai été. Ça a chauffé au Gabon, j'ai même pas réfléchi, j'ai été. Et maintenant c'est au Cameroun, j'avais dit que le jour où le Cameroun se réveillerait, Ouais. je serais là. Je l'avais dit. T'es Oui, tu m'avais dit témoin. ça, ouais. Je t'avais dit Ouais. le jour où le Cameroun se lève, ou qu'en tout cas ça commence à truquer, il faut que je sois là parce que c'est chez moi. Parce que tu faisais partie des gens qui me disaient, mais Dre, pourquoi tu ne parles pas de Bia? Parce que j'avais fait quelques vidéos, mais comme j'avais vu que le peuple camerounais, un, ne suivait pas, deux, s'en Ouais, foutait, je me suis dit, mais attends, tu ne vas pas gaspiller ton énergie pour rien. Mais j'avais dit que le tout à jour fait. où le peuple camerounais commence un peu à en avoir marre de Bia, pam, il me verra parce que c'est un combat que je veux faire depuis longtemps. T'es Tout à témoin. fait. Est-ce que tu peux témoigner, s'il te plaît? Parce que des fois, il faut parler avec les preuves. Toi, tu es un témoin oculaire puisque tu étais là depuis le début. Donc maintenant, je te laisse parler aux gens. Voilà. En fait, bon, je pense qu'on se connaît quand même depuis près de 6 ans. Et je suis l'un des personnes qui, n'est-ce pas, t'appelait directement en ligne directe. Je te disais, mais Dre, qu'est-ce que tu fais seulement en Afrique de l'Ouest? Parle du Cameroun, tu es Camerounais et puis tu ne peux pas donner les bonnes visions, les bonnes idées pour la Côte d'Ivoire, pour le Gabon, pour le Burkina et tous ces pays sans parler du Cameroun. Alors je t'ai cogné sur la tête à chaque moment. Je dis non, parle du Cameroun parce que toi tu es local, tu as une facilité d'expression et puis tu as une bonne vision. Et alors celui qui dit que qui dit que tu es opportuniste, pour moi c'est très grave. Ces gens ne te connaissent pas. Moi, je te connais terriblement. Tu as eu rencontré Guillaume Soro plusieurs fois, même le Franquin Yamsi, quand c'était chaud avec la Côte d'Ivoire. Les Guillaume Soro ont voulu, même si tu voulais être de son côté depuis des années, tu devais être de son côté. Même, ils ont même voulu te convaincre avec l'argent et tout, vous convaincre, vous, à la Jussigan à l'époque. Toi, particulièrement, tu as rencontré Guillaume Soro. Toi, particulièrement, tu avais rencontré Guillaume Soro. Il avait voulu te convaincre, te monnayer et tout et tout. Tu n'as jamais voulu. Donc, celui qui va dire que Dre est un opportuniste, mais c'est un menteur. Et cette personne ne te connaît pas. Et, et c'est ça. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, quand je t'ai vu dans le combat camerounais, j'ai tellement été content. J'ai dit, mais enfin, voilà quelqu'un qui peut, qui peut vraiment faire un combat vraiment noble et dans la foi et sans, sans bavure. Alors, Dre, ne te fie pas à ça. Les Camerounais, c'est ça la mentalité du Mboa. C'est des gens qui aiment raconter, c'est des gens qui veulent la stamania. Et c'est des gens qui, tu vois, même dans l'indépendance, même dans les années 60, il y a eu des maquis, il y a des maquisards, bon, comme on nous appelait les maquisards, les indépendantistes, qui, n'est-ce pas, qui voulaient, en fait, qui traitaient avec le pouvoir en place d'Aïdjo et qui se faisaient tuer, qui trahissaient la lutte et qui venaient. Chaque personne, sache que chaque personne vient à la lutte pour un but. Il y a d'autres personnes qui viennent pour la starmania, d'autres personnes viennent pour se faire de l'argent, d'autres personnes viennent pour chercher des femmes, pour se faire voir et tout et tout. Et voilà. Il est inadmissible qu'un combattant combat son propre frère. C'est impensable. Alors, donc, toi, moi, ne te concentre pas pour ça. Hein. Il y en aura des gens comme celui dont vous parlez. Il y en aura des gens comme ça dans la lutte. Et il y en aura. Et ce n'est pas la première fois. Et puis, combattez, faites ce que vous faites sans toutefois toujours regarder en arrière. Telle personne a dit que, l'autre a dit que. C'est la mentalité du Mboa. Nous avons grandi comme ça. Toi, tu n'as pas grandi au Cameroun. C'est pour ça que tu ne connais pas ça. Donc, comme disait quelqu'un tout à l'heure, tu vois, quelqu'un comme Rémi Gono, il ne peut pas s'entarder des choses comme ça parce que lui, il a grandi dedans. Il connaît comment ça fonctionne. Tu as vu Rémi Gono, les Franck Yamsi, tout ça. Il ne se mélange pas. Quand tu es déjà dans un groupe, par exemple, dans la base, c'est un groupe majoritairement camerounais du Mboa. Donc, les gens qui ont grandi au pays, ils ont leur mentalité. N'importe qui est le chef.
n'importe qui se dit chef, n'importe qui est patron, n'importe qui est le commandant, le commando. Donc, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et le C'est leadership pour ça que tu dans m'as ce jamais vu contexte, avec ces histoires de grade de général, de commandant, de capitaine, de maréchal. exactement. Donc, voilà. Je pense pas que c'est. Moi, je veux pas que que cette histoire te fragilise un peu, fragilise ton combat et tout. Non, on reste Non, mais en fait, ce combattant qui et me puis truc, c'est un ensemble. Hein. C'est pas, les gens pensent que c'est pas genre, par exemple, Anongo a parlé, puis boum. Non, c'est un ensemble. Tu sais, je me pose des questions, je me dis, mais c'est quoi? Il y a quoi? Tu vois? ouais. En tout cas, Voilà. merci beaucoup, Donc, cher frère. Hein. Je vais aussi laisser les autres, mais en tout cas, merci beaucoup. Mais de toute manière, on va reprendre contact parce que voilà. voilà, ça n'empêche pas. Hein. On est ensemble, mon frère. On a ensemble courage. Ok, bye. Alors, je sais qu'il y a des gens qui veulent parler. Euh, Ah, attendez. Euh, euh. Claude Armand, je te prends après. Hein. Les autres aussi, je vous prends après. Ah, mes respects, mes respects, Kenta. Euh, Et moi, encore une André, fois, on t'a sauté 10 000 fois. Hein. Moi, je sais pas si ça sert encore à quelque chose, mais je vous renouvelle mes condoléances. Merci mon frère, merci mon frère. C'est tout ça qui fait que je ne peux pas rester indifférent, je ne peux pas rester derrière. C'est vrai, je traverse des moments difficiles, mais à un moment, je me dis, écoute, avec tout ce qui se passe, est-ce que je dois rester observer? Il faut clarifier les choses. Déjà, je dis, Dre, pardon, je ne veux pas que tu te jettes dans un découragement, et parce que je t'ai vu dans le post, tu as dit, peut-être ça sera mon dernier live. Jamais. Toi, tu ne vas nulle part. Tu ne vas nulle part. Toi, tu es un vrai brigadier de la brigade anti-Sardina. Et tu ne vas nulle part. Personne ne doit te décourager dans ce combat. D'ailleurs, c'est eux qui doivent partir parce qu'il y a des contre-révolutionnaires dans ce combat où leur objectif, c'est de tenter de décourager des gars comme toi, là, Dre Bonny. Moi, je te suis depuis de longues dates, comme venait de dire le frère, là. Dre ne tombe pas dans ces pièges. Ça, c'est des tactiques. Moi, je suis dans le combat, comme je vous l'ai dit la dernière fois, quand j'avais 16 ans, avec le SDF. Je connais tous les tactiques de découragement que les gens ont. Et c'est ça l'une de ces tactiques-là. Il faut pousser des gens comme Dre Bonny à la porte de sortie. Mon frère, si tu tombes dans ça, tu as lâché le peuple. Mais le peuple compte sur toi, Dre Bonny. Le peuple compte sur toi. Mais tu ne vas pas tomber dans ces pièges, mon frère. Écoute, dans un combat comme celui que nous menons là, tous les coups sont permis. Et je peux t'assurer, quand toi tu vas passer le temps à répondre à ces gens-là, tu vas tomber dans leur piège. Tu dois rester égal à toi-même. C'est moi le caporal grillé qui te dit ça. Parce que je connais tous ces tactiques-là. Les problèmes de récupération, il y en aura toujours. Mais sauf que la vérité va rester. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est qu'il y a un mouvement qui est né, qu'on appelle la brigade anti-Sardina. Et cette brigade anti-Sardina est aujourd'hui un rapport de force contre ce régime dictatorial. Et je vous assure, Dre Bonny, il y a tout un plan pour déstabiliser cette brigade anti-Sardina. Mais nous n'allons pas accepter cela. Ils ne vont pas réussir. Ils ne vont jamais réussir. Alors, il y a des vérités que les gens ne veulent pas accepter. Mais c'est ça qui est la vérité. Le père fondateur de la brigade anti-Sardina reste Calibri de Calibro. Si des gens ont des choses pour nous démontrer le contraire, qu'ils apportent. C'est tout. Nous avons les dates avec nous. Le père fondateur de la brigade anti-Sardina s'appelle Calibri de Calibro.
Et toutes les fédérations de la base dans le monde entier reconnaissent que c'est Kalibri de Kalibri, notre père fondateur. D'ailleurs, moi, je l'appelle mon chef. Je l'appelle mon chef. S'il y a quelqu'un qui pouvait parler, même se réclamer de cette brigade, c'est quand même, c'est bien moi, Dreboni. N'est-ce pas, c'est moi, le caporal grillé, qui lance le mot d'ordre de boycott des artistes camerounais le 4 octobre. Les archives sont là, Dreboni. Les gens peuvent aller voir. Si quelqu'un a une date qui vient avant le 3 octobre, avant le 4 octobre, mais qui me fournisse la date là, c'est moi, le caporal grillé. Et je dis, je me suis inspiré de quelqu'un. Parce qu'il faut être honnête dans ce que nous faisons. J'ai dit et je répète, je me suis inspiré de l'artiste Willy de Paris. Pendant un live avec Marc Seignon Ivoire. Et qui il avertissait déjà les artistes, aux artistes camerounais, si vous allez chanter pour Paul Biya au Palais des Sports le 6 novembre 2018, alors là, si les Camerounais vous font ce que les Congolais font, il dit ne pleurez pas. C'est là où est venue l'inspiration. Le caporal grillé a saisi cette partie-là et a immédiatement lancé le lendemain, le 4 octobre. Les artistes camerounais, vous serez boycottés si vous partez chanter pour Paul Biya au Palais des Sports. Immédiatement, pendant donc, ce mot d'ordre a été suivi dans tout le monde entier. Tout le monde était content et tout le monde était d'accord avec ce mot d'ordre que j'ai lancé contre les artistes camerounais. Et Dreboni, il faut bien faire une précision. Quand je lance ce mot d'ordre, j'ai dit que le code, la précision vaut la peine parce que il y a certaines organisations qui veulent s'approprier des trucs et puis ça me dérange beaucoup. Le code pouvait s'approprier de ça, mais j'ai dit non. Pendant dans le mot d'ordre de ce boycott des artistes camerounais, sur le terrain donc, le grand Kalibri de Calibro, parce que je l'appelle grand, c'est un petit frère à moi, mais je l'appelle grand parce que c'est un garçon humble, c'est un garçon, quand tu le vois, tu vois l'honnêteté dans lui. Et je suis Et c'est ça, et c'est ça qui me fait mal. Tu sais, peut-être que j'ai cette... Tu sais, je vais te dire une chose. Hein. Parce qu'il y a des gens peut-être qui vont se dire, mais pourquoi Dre, il est comme ça, il est... Peut-être que parce que je suis un artiste. Tu sais, nous, les artistes, souvent, on a une sensibilité peut-être tu vois, les artistes, on a une sensibilité je sais pas, je trouve pas l'adjectif, que la moyenne. Comment quelqu'un comme Kalibri, qui s'est tué pour ce combat, comment peut-il être combattu à l'intérieur de ce mouvement? C'est-à-dire que si c'est pas la sorcellerie, c'est quoi? La vraie sorcellerie, la vraie. C'est-à-dire que c'est la vraie sorcellerie. C'est la vraie sorcellerie. Parce que je ne comprends pas cette récupération-là, d'où ça sort. Et je vais te dire quelque chose. Je dis, non combattant, dit que c'est co. C'était à 200 miles. Allô? Ouais, je t'écoute. Je t'écoute, hein. Plus. Bon, peut-être que le réseau passe plus parce que les gens sont comme d'habitude en train de signaler le live. En tout cas, hein, comme je suis en train de dire, peut-être que je pense que Kemta a raison. Mais vous savez, par exemple, un gars comme Kalibri, j'arrive pas à me faire à l'idée que Kalibri soit aussi combattu et qu'on essaie de mettre la tête de Kalibri sous l'eau. J'arrive pas à m'y faire. Autant je peux me dire que ceux qui sont en face de nous, que ceux qui sont en face de tout veulent tout faire pour sauvegarder leurs intérêts, leurs privilèges, donc rétablir ce régime, donc sont prêts à nous tuer. Ça, je l'ai intégré. Oui, je l'ai intégré. Mais je n'ai pas intégré le fait que dans une révolution, si encore on avait promis des postes aux uns et aux autres, et que dans une cupidité,
subite, soudaine, les gens avaient commencé à s'entretuer. J'aurais pu commencer j'aurais pu comprendre. Ça m'aurait attristé, mais j'aurais pu comprendre. Mais on n'a rien promis à personne. Et puis, dans le même camp où on se bat pour la liberté, pour que ce pays soit délivré, à l'intérieur de nos rangs, on se bouffe. Ça, les amis, je sais qu'on n'est pas dans un monde des bisounours. Je sais que tout n'est pas rose. Je sais que ça, j'ai du mal. Ça, j'ai du mal. Bref, excuse-moi, Kemta, s'il veut envoyer, il envoie. J'avais mon grand frère là, qui voulait aussi intervenir. Je vais lui donner la parole. Oui, allô. Bonjour, grand frère. Bonjour, Dre, comment tu vas? Ça va, je te remercie. Merci pour le direct et merci de m'avoir invité. Non, il n'y a pas de problème. Déjà, avant de commencer, je vais dire ici honnêtement, la basse n'a aucun problème. La basse ne souffre de rien. Les brebis galeuses seront écartées et le combat continuera. Il n'y a personne qui a le monopole de la basse. La basse est un mouvement du peuple. On ne cessera de le dire. Au moment où nous parlons, moi j'aurais voulu qu'on fasse des directs pour galvaniser le peuple, pour enthousiasmer le peuple, pour moraliser le peuple, pour condamner l'état du régime. Il est inconcevable que nous faisons un diagnostic de la basse à l'heure actuelle comme si la basse avait un problème. La basse n'a aucun problème. Tous ces gens qui sont venus à la basse dans l'optique de se faire un nom, de se hisser, des opportunistes, ils seront dégagés, Dreboni. Je te l'ai dit. Je te l'ai dit, Dreboni. Le tamis va se faire naturellement. Le tamis se fera naturellement. Ils vont partir, Dreboni. Je pense qu'au moment où nous parlons, nous devons faire les directs pour sensibiliser les gens à sortir et à manifester. Les gens sont torturés au CED. Nos leaders sont emprisonnés. Est-ce que c'est le moment de s'attarder sur les petits camps des virus qui sont venus se chercher et faire du n'importe quoi? Non. Moi, je pense que ce genre de direct changeur, si tu m'aurais contacté, moi, je t'aurais dit, ce n'est pas le moment. Moi, fais-moi un direct pour sensibiliser les gens très bons. Tu es un leader. Tu as de l'écoute, tu as de l'avenir, tu as de la parole. Ce genre de direct fait comme si peut-être la base n'a aucun problème. Pas parce que deux personnes se sursautent comme les cabris, sursautent comme les moutons, qu'on va penser que la base a un problème. La base a quel problème? Au moment où nous parlons, il y a les marches qui sont en vue. Il y a des actions que nous devons mener. Il y a des sensibilisations que nous devons faire. C'est de ça que nous devons parler, frangin. C'est ça que nous devons parler. Oublie-moi tous ces cancres, tous ces perdus qui veulent venir distribuer, qui veulent venir perturber la résistance. Excuse-moi, je suis quelque part, j'ai pas envie de parler fort. C'est ça. Ce n'est pas le moment de faire ce diagnostic. La base a quel problème? Parce qu'il y a deux personnes qui crient sur le micro, qui chantent, qui se font gratter tes circuits de gauche à droite. On s'en fout d'eux. On s'en fout d'eux. Il est temps de galvaniser le peuple, de parler au peuple, de dire on a un leader incontestable de la base, le général Calibri, avec les Kemta et tous ces gars. Voilà la référence de la résistance. Tout le reste là, c'est les charlatans. On a les gars comme les Camon la Panthère, il y a les gars comme toi, il y a les gars comme le fils du planteur, les Karen Gapet, tous ces gars-là. Voilà les gens sur lesquels on doit compter, frangin. Arrêtons de faire des tests sorties diagnostiques comme si peut-être la base a un problème. La base, quel problème? La base a quel problème? La base a quel problème là? Faut qu'on fasse un direct commentaire à dire comme si peut-être on avait un problème. On a quel problème, frangin? Parce que je n'ai pas envie de le citer. Toi et moi, on a causé hier. Toi et moi, on a causé hier. Je t'ai dit qu'il faut oublier ces gens-là. Et c'est leur mission. Ils vont nous distraire. Et c'est leur mission. Ils vont nous distraire. Et je te dis encore, Dre, il n'y a pas de l'émotion à la résistance. Si tu n'es pas prêt à rencontrer tout ce qui peut te nuire dans la résistance, que tu n'es pas prêt, les gars vont venir nous perturber. Ils seront en mission. On va les monnayer. On va tout faire pour venir perdre la base. Mais si nous ne sommes pas solides, si nous ne sommes pas bien concentrés, ils vont nous perturber. Parce que ce direct que nous faisons attendre, les gens peuvent croire que la base c'est un problème. Ce direct, si à l'heure actuelle, quelqu'un m'a appelé pour demander que la base c'est un problème, la base n'a pas de problème. Parce qu'on a laissé les gens. Non, je t'ai dit qu'il y aura un tamis naturel qui va dégager ces gens. Quand les gens vont se lever et vont revendiquer, je t'ai dit que et toi et moi, personne n'a plus le monopole de la résistance au Cameroun. Je te l'ai dit hier, non? Je t'ai dit que et toi et moi, personne n'a plus le monopole de la résistance au Cameroun. Et l'émotion n'a pas la place dans la résistance. Ceux qui vont déranger, on va les mettre à côté, on va continuer, frangin. C'est aussi simple que ça. On a un leader humble, un gars qui est humble. Moi, j'ai rencontré le concept de la base. Kemta a parlé.
Après la sortie des Nuits de Paris, c'est Kenta et moi qui lançons cette histoire. Mais tu m'as entendu parler de ça? Tu m'as entendu parler de ça? Quand Nuits de Paris a fait le truc, la personne qui a fait la première publication sur les réseaux sociaux, c'est Kenta et moi. Mais tu m'as entendu me mettre devant, dire que c'est moi, c'est moi. Non. Je dis, faisons attention. Tous ces gars qui viennent faire le désordre, laissons-les dans le silence. Il ne faut même plus les citer. Parce qu'en les citant, on fait leur publicité. Ne parlons plus d'eux, frangin. Ne parlons plus d'eux. Ne parlons plus d'eux. Ne parlons plus d'eux, Dre, s'il te plaît. Tu sais, hein. Moi, Dre, je te jure, si tu m'avais appelé le matin que tu as fait un direct et que tu parles de ça, il dit que non, Dre, s'il te plaît, fais-nous un direct pour voir comment on va sensibiliser les Camerounais. Les gens attendent les mots d'ordre, frangin. Les gens attendent les mots d'ordre. On est là, on parle des conneries. On parle des conneries, frangin. Les gens attendent les mots d'ordre. Les gens attendent qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va leur dire pour qu'ils sortent. On est là, on se prend la tête avec des perdus comme ça. Non, gars, garde le courage. Et tu ne pars nulle part, Dre. Tu es un combattant de premier front. Tu es un combattant de premier front. Tu vas continuer les directs. J'arrive à Paris, on va se rencontrer, comme on l'a dit, on va continuer les directs et puis on va faire tout et tout que notre combat continue. Ceux qui sont venus se faire un nom, ceux qui sont venus se faire de l'argent, ceux qui sont venus faire ce qu'ils veulent, le tamis naturel va les mettre à côté. Aussi simple que ça, pas de distraction. Ok. Ok? Donc tu gardes le courage. On arrive à Paris, je t'ai dit, même ce qu'on a parlé, toi et moi, l'autre hier, tu restes en silence, on a des stratégies, le combat continue. Man, est-ce que tu sais que où nous parlons, les gens ont sacrifié leur vie pour cette résistance? Est-ce que tu sais que les gens ont sacrifié leur vie pour qu'on s'attarde sur des futilités? Non, je pense que nous devons être, attendons-nous à tout. On va les monnayer, on va les envoyer, ils vont nous distraire. Mais le combat est là, nous sommes debout, on veut livrer notre pays. Les cancres et les trucs seront mis à côté. Que le combat continue. Ciao. Ok, merci. Bon, vous savez, chers amis, dans la vie, quand on est conseiller de Calibri, si un conseiller ne sait pas écouter les conseils, c'est-à-dire qu'il lui-même peut être conseiller. Si un conseiller n'est pas capable, à son tour, d'écouter les conseils, ça veut dire qu'il ne mérite pas d'être conseiller. J'ai pas la science infuse. J'ai jamais dit que j'étais parfait. J'ai même beaucoup de défauts. Mais je pense que je sais reconnaître un bon conseil. Je pense que je sais reconnaître un bon conseil. C'est ce qui me permet d'être conseiller de Calibri. Des fois, il écoute mes conseils, des fois, il ne les écoute pas. Ça dépend. Un conseiller, ça ne veut pas dire que tout ce que le conseiller dit, le gars qui est conseiller le fait. Hein. Calibri, sur peut-être 5 conseils que je vais lui donner, il va peut-être écouter un ou deux peut-être. Donc, chers amis, je vais suivre le conseil de tous les frères là qui m'ont parlé. Et j'aimerais vous dire que c'est pas un live où genre le gars il est là en train de chialer ou une faiblesse de caractère, c'est pas du tout ça. Parce que comme je l'ai dit, j'ai 5 ans. Avant le octobre là, j'avais 5 ans de résistance très dure. Mais quand je dis très dure, je parle des gens d'en face. Voilà. J'ai eu 5 ans de révolution très dure, peut-être même plus dure en face. Mais moi, j'ai la faiblesse d'aimer l'unité. J'aime l'unité. C'est-à-dire que quand on va à la guerre, si on part à 10, j'aime qu'on revienne à 10. J'aime pas qu'on on part en guerre à 10, on revient, on est 3 ou 4. C'est ça. J'aurais aimé que tous ceux qui souhaitent que ce régime s'en aille, nous puissions être unis. J'aurais aimé que les Amazones, la BASS, le CDD, tout ça ne forme qu'un bloc compact. Maintenant, peut-être que c'est utopique, parce que l'être humain est fait de telle manière que, à un moment donné, chacun, voilà. Mais j'aurais tellement aimé que nous fassions un bloc, parce que je sais qu'avec un bloc compact, à Paris, en France, où vous savez que une grosse partie de la résistance se fait, je sais qu'on aurait pu faire encore plus mal. Et que les quelques améliorations, les progrès qu'on a constatés auraient été encore plus flagrants. Je vais prendre, attendez, je vais prendre, Ahmed, si tu es là, je vais te prendre. Oh.
Euh, mince. Ah, attendez. Attendez, hein. Voilà. Ah mince, j'ai envoyé les... Renvoyez vos demandes, attendez. Ah voilà. Je te prends, Ahmed. Je te prends tout de suite. Donc c'est ça. J'aurais tellement aimé qu'à Paris on soit unis. Je t'écoute, mon frère. Je te laisse la Bonsoir, parole. combattant. T'es chez toi, hein, donc tu fais Bonsoir, comme tu veux. bonsoir à tous les révolutionnaires. Voilà, je vous salue. Vraiment, le frère qui vient de passer a tout parlé. C'est ce que moi-même je voulais parler. Parce que le fait de se focaliser sur autre chose, de parler de ça, cette manière de faire la révolution, ça là c'est comme ça. Ça doit se faire comme ça. Normalement c'est comme ça. Il y a les infiltrés à l'intérieur. Il faut que vous mettez dans la tête. Il y a les gens qui vont chercher à nous distraire dans ce combat. Et il ne faut même pas que vous mettez ça dans l'esprit ou bien dans la tête que non, c'est comme ça. Focalisons-nous sur le but maintenant actuellement. C'est demain que les gens vont sortir. C'est le 8 de ce demain. Donc ça veut dire que normalement, je croyais que moi, j'étais invité pour qu'on puisse parler de ça, comment faire les choses, pour qu'on change et pour qu'on puisse faire... Mais vas-y, t'inquiète pas, vas-y. Voilà, donc il faut que vous sachiez, Calibro sache qu'à côté de lui, il y a les ennemis. Dans la révolution, il y a les ennemis. Ce que vous ne croyez pas être les ennemis, c'est eux les ennemis. Ne vous focalisez pas sur certains ennemis qui sont loin. Ceux qui sont déclarés, ne les regardez pas. Déjà, c'est quelque chose qui est invisible, qui est plus dangereux que ce qui est visible. Ceux qui vous combattent visiblement, ce ne sont que rien, ils ne peuvent rien. Ceux qui combattent à l'intérieur, qui sont proches de vous, que vous voyez, que vous voulez les faire monter, c'est eux qui visent quelque chose de très important que les autres ignorent dans ce combat que vous voyez là. Le combat a été déjà gagné. Il y a les gens qui veulent actuellement maintenant se placer maintenant. Donc méfiez-vous des gens qui sont à vos alentours, à côté de vous, qui sont bien, qui se portent bien, qui ne parlent pas autre chose. En catimini, ils sont en train de faire un travail énorme. Les gens qui se sont déclarés comme les Anango, ce ne sont pas les véritables ennemis. Les véritables ennemis sont à l'intérieur. J'ai vécu en Côte d'Ivoire, j'ai vécu dans les révolutions. C'est ça, je vous dis seulement. Mettez-vous dans la tête. Dans ces combats, c'est déjà gagné de l'avant. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il y a les gens qui vont chercher. Nous tous, nous sommes en danger actuellement. Si on n'a pas déjà compris les ennemis à l'intérieur, qui sont cachés à l'intérieur de nous, qui se comportent très bien, qui marchent très bien, et que vous allez les porter jusqu'à vous allez les porter en haut et tous les ennemis seront éradiqués, vous n'avez pas compris d'abord quelque chose dans ce combat. Ce que vous parlez là, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans actuellement. Nos vies sont en danger parce qu'avec les ennemis qui sont plus proches de nous que vous ne savez même pas, que vous ne imaginez même pas, que vous ne savez même pas. Calibri est à côté de gens que lui, il ne sait pas que c'est lui qui vont lui enlever demain, le éradiquer complètement pour que ces gens-là puissent prendre la tête de ce mouvement. Vous ne savez même pas. En tout cas, passons dessus, réfléchissez, vous êtes en Occident là-bas, vous êtes intelligent, déjà vous avez pu mobiliser au moins le 18, vous avez fait quelque chose de très grand qui a changé l'image du Cameroun aujourd'hui, donc ça veut dire que méfiez-vous, observez les choses tranquillement. Assalamu alaikum bandirabe, miɗon lora galwa kere moɗon, mi hofni mon on fuu moɗon hande jumbare, ɗum Ahmed a bandirawo moɗon on, hala wakkati waɗi, namin mi wolwata halaji probléme ji je ɗo, on met ça à côté, mi andi probléme moɗon. Vous avez besoin de sortir. Massivement, il faut que vous allez sortir demain. C'est ça qui est là, machin. Paul Biya que vous voyez, déjà, il est déjà fini. La dictature est finie déjà. Donc voilà, il ne faut plus que vous ayez peur encore. Mobilisez-vous. Vous qui êtes à Yaoundé, à Mokolo, au quartier Tina, partout dans les quartiers, ces mobilisations doivent s'effectuer. Mobilisation doit faire enfin qu'on libère Marafa. On va libérer Mohamed Mota. On va libérer le professeur Maurice Kamto. On va libérer tous ces gens. J'appelle les partisans du député Virba, l'anglophone, le député du SDF. S'il vous plaît, monsieur le député, tes partisans vont sortir sur la route demain. Tes partisans vont se mobiliser pour libérer Ayou Tabé avec nos 180 frères anglophones qui sont là. J'appelle les Kawala, s'il vous plaît, vos partisans de cette doivent sortir. J'appelle Séverin Ango, mon frère, tes partisans doivent sortir demain. Arrêtez avec cet orgueil-là. Nous ne voulons plus ça là, s'il vous plaît. Les gens sont en train de mourir. Il y a une génocide qui est en train de se préparer encore, définitivement au pays encore. Ça va quitter des anglophones, ça va retomber encore sur les nordistes. Alors que nous, les nordistes, on a vécu Boko Haram. S'il vous plaît, mettez-vous dans les rangs. Alice Com, s'il vous plaît, tes partisans doivent sortir demain pour libérer le Cameroun.
Si c'est ça vous voulez là, on doit libérer le Cameroun demain. Maître Sim, appelle les gens, après la dame là, ça serait toi. Mobilise dès maintenant, parce qu'elle, elle va partir. Ça serait encore toi. Mobilise les gens, appelle les gens à libérer Maurice Kamto et le prophète Mohamed Mota avec tous nos frères qui sont arrêtés, les 500 partisans du MRC qui sont arrêtés. Ce combat n'est pas seulement le combat du MRC, ça doit être un combat global. Tout le monde doit se mélanger dans ça. Tout le monde, je vous en prie, s'il vous plaît. Sortez massivement. Les nordistes, Bandirabe, Wurte, Django Tojam. On fout mon si on Wurta. Voilà où on faire Yukugo. C'est fini. Il faut que vous réveillez. Trop, c'est trop. C'est ça qui est là l'important. Voilà où on fait. Nous, nos frères, on est en train de vous expliquer les choses. Écoutez-nous, sortez massivement. Le combat, ce n'est pas pour les MRC. Il ne faut même pas qu'on va vous cacher quelque chose là-bas. Maurice Kamto n'est pas le fondateur du MRC. Le MRC a été fondé. Le MRC a été créé par Mbassa. Maurice Kamto n'est que seulement le président du MRC. Après Maurice Kamto, c'est notre frère Mohamedou Mota. Après notre frère Mohamedou Mota, c'est cette dame-là qui est bêtée, Boulou, le même ethnie. Après elle, ça va rentrer encore un Mbassa. Après elle, ça va rentrer jusqu'à ça revient encore. Il y a une femme nordiste encore dedans. Donc le parti du MRC, c'est le parti de tous les Camerounais. Mettez-vous dans la tête et réveillez-vous. Il faut que l'injustice commise à notre peuple, les nordistes, les 30 000 nordistes qui ont été massacrés, qui ont été brûlés, le temps comment on appelle là, le commandement opérationnel a massacré notre peuple. Il faut que toutes ces actions doivent être, la justice va répondre à ça. Il y a beaucoup de choses qu'ils cachent. Il y a beaucoup de choses qu'ils cachent qu'ils ne veulent pas quitter du pouvoir. Enlevons-les au pouvoir et remettons notre pays entre les mains de quelqu'un qui va travailler notre pays. Quel qu'en soit, si ça peut être Maurice Kamto, ça peut être Mohamedou Mota, ça peut être n'importe qui, mais seulement pas Paul Biya et son système, et Cabral Libye, et tout cela là, on ne le veut plus dans ces combats. On ne veut plus ça. Les Mwatomba, on ne veut plus. Les John Fundi, avec tout son système, on ne veut plus. S'il vous plaît, Bandi Rabiam, focalisons-nous sur ça. Le temps, il n'y a pas de temps à perdre. Aujourd'hui, c'est le temps où on doit mobiliser les gens. C'est notre journée. Je sais qu'à partir d'aujourd'hui, le ministre Paul Biya, à partir de minuit, va mettre les gens pour encore doubler le prix parce que les prix ont augmenté. C'est 75 000 francs par arrêt. Donc, méfiez-vous et organisez-vous très bien afin qu'on éradique cette dictature au Cameroun. Le Cameroun, c'est la jungle, c'est la mafia. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas de loi là-bas dans ces pays. Aucune loi dans ces pays, s'il vous plaît. Mettez-vous ça dans la tête. Il n'y a pas la loi. On ne peut pas enlever le dictateur Paul Biya de 40 ans au pouvoir par les élections municipales, conneries comme ça. Tous ceux qui vont vous dire les conneries comme ça sont des complices. Il ne faut même pas que vous allez les écouter, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Humain, Wurte, on tout moderne. Diga Garwa, Ngaoundere, Marwa, Mokolo, Guidar, Guidigis, Yagua, direction Yaoundé. Voilà Yaoundé Ferron, Warata. Qu'est-ce qu'il y a même? Vos frères sont en train de mourir là-bas chaque jour qu'on a créé. Nos frères sont en train de mourir au sud-ouest chaque jour qu'on a créé. Il y a les gens qui sont au Nigeria qui ne peuvent pas rentrer au pays. Il y a les nordistes qui sont encore au Nigeria, au Tchad qui ne peuvent pas rentrer au pays. Vous êtes là en train de regarder les choses. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Parce que chez vous ça va, est-ce que c'est ton voisin ça va aussi? Hein? Parce que les miettes tombent dans votre main là-bas, est-ce que les miettes tombent dans les mains des autres aussi? Notre pays est en train d'être éradiqué. Le pays est en train d'être en feu à sang. Vous savez comment faire pour les stopper. C'est le départ de Paul Biya qui va arranger tous ces pays-là. C'est ça qui va empêcher les Américains d'arriver. C'est ça qui va empêcher aujourd'hui notre pays de sombrer. Mais vous êtes là comme ça. Motivez-vous, mes frères. Réveillez-vous. Changeons ce système. Ils ne peuvent rien nous promettre. Ils ne peuvent rien nous donner encore. C'est fini. Ils sont fatigués. Tout le monde a vu qu'ils sont fatigués. Aïdjo va reposer un peu cette fois-ci. On va faire une fête d'Aïdjo, une vénérée nationale d'Aïdjo au pays. S'il vous plaît, mes frères nordistes, ne regardez pas d'autres choses. Il y a beaucoup de choses que Paul Biya est en train de cacher. C'est pour cela qu'il ne veut pas. Là, le génocide a été avalé. Les Nations Unies ont reconnu sa génocide contre les anglophones, contre tous nos frères, contre l'essai nucléaire qu'il a commis là-bas, de l'autre côté, contre nos 1000 frères qu'il a massacrés dans le train de Ezeka. Il y a 1000 personnes qui sont tuées. Et Stéphane Tchoumbouli, il connaît. Avant que le train déraille à Ezeka, il y a 9 wagons d'abord qui sont tombés d'abord dans une falaise d'abord. Tous les 1000 sont morts là-bas. Et c'est 75 on a déclaré. Ouvrez vos yeux, s'il vous plaît. Ne restez pas là à écouter des gens qui vont venir nous mélanger dans notre combat. Notre vie est en danger. On s'est déjà affiché. Donc on ne doit pas s'amuser par rapport à ça.
Qu'est-ce qu'il y a même? Calibri, Calibro, le commandant en chef, récupère le mouvement comme ça se doit. Mets-toi devant, observe tout ce qui se passe. Ne mange pas même quelque chose de quelqu'un. C'est que tu crois que ce sont tes gens-là, ce sont tes ennemis. Il faut que tu mettes dans ta tête. Concentre-toi. Tu es un homme que Dieu a choisi pour réveiller la diaspora. Qu'est-ce qu'il y a? Commandant Kemta est là. Lui, il ne cherche pas le grade, la valeur, n'importe quoi là. Il est là, il est en train d'observer les choses. Il y a que tous les gars sont là-bas. Hein? C'est les bonnes personnes de la révolution aujourd'hui. Mais ne vous concentrez pas sur quelque chose de machin. Aujourd'hui, on doit réveiller tout le monde. Tout le monde doit sortir pour demain. Le 8, Inch'Allah, bismillah. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Je pense que tu as tout résumé. Il y a les ennemis parmi vous, c'est vrai ça, mon frère. Il faut que vous mettez dans la tête que votre tête est en danger. Même si la révolution a pris demain, Paul Biya est tombé, vous serez éradiqué étape par étape. Vous mettez ça dans la tête, ne s'amusez pas avec les gens que vous cherchez à valoriser devant vous. La révolution a commencé, les gens qui ont commencé cette révolution doivent se reconnaître. Entre vous, vous allez travailler en catimini sur votre chose. Mettez-vous dans la tête. On a vécu dans tous les pays de révolution, ça a eu des trahisons. Celui qui a créé, a fondé la révolution, il doit mourir. Ça, il connaît ça très bien. Vous le connaissez très bien. Et tous ceux qui sont à côté de lui doivent mourir. Ça, vous connaissez ça très bien. Et pourquoi vous vous amusez avec votre vie? Pourquoi vous pénétrez la porte à ces gens de rentrer plus facilement pour voir que nous, on est divisés? Ne montrez pas à ces gens-là qu'on est divisés. Ne nous focalisons pas. Tant que le dictateur n'est pas tombé, le compte rendu ne doit pas se faire. Moi, je suis colonel, moi, je suis général, doit arrêter. C'est après la bataille qu'on doit donner les galons de chacun de nous, de nous tous, s'il vous plaît. Mettez ça dans la tête. Tout le monde actuellement, la vie est en danger. Tous ceux qui ont participé à cette révolution, leur vie est en danger. On va les éradiquer. Si vous ne faites pas attention, vous avez vu les balais citoyens au Burkina. On a failli éradiquer le leader du balai citoyen. C'est parce que lui, il a connu déjà les choses là-bas. Vous avez vu dans toutes les révolutions, c'est comme ça que ça se passe. Calibro, c'est vrai, il est en danger. Il est en danger. Il s'amuse comme ça, il est en danger. Il est en danger, ce n'est pas avec les ennemis déclarés. Il est en danger avec les ennemis à l'intérieur de lui-même. Il faut qu'il mette ça dans la tête. Trop, c'est trop maintenant. Focalisons sur nous, sur quelque chose. Le dictateur doit tomber d'abord. Après, maintenant, nous allons trouver la solution pour les autres. Ceux qui ont contré la révolution, ceux qui ont perdu la révolution jusqu'à ce que ça prend 1 an aujourd'hui, doivent rendre compte eux-mêmes, s'il vous plaît. Ne nous focalisons pas sur des conneries. Faites renverser d'abord ces régimes. Nos propres peuples qui sont au pays là-bas sont en train de mourir aujourd'hui. Tout le monde est en train de mourir. J'appelle les Bassa. Les Bassa, c'est votre frère qui a fondé le MRC. Mobilisez-vous derrière ces messieurs-là. Je vous appelle, les Bamileke, c'est le temps. Vous allez soutenir Maurice Kamto. Peu importe ce que les gens vont dire. Ça, c'est pas votre problème là-bas. Focalisez-vous derrière le MRC, le professeur Maurice Kamto. Nous, les nordistes, peu importe ce qu'ils vont nous dire, ce qu'ils vont nous diviser, nous allons soutenir ces messieurs. Il est honnête, il est très honnête. Maurice Kamto n'a jamais voulu travailler dans le gouvernement. C'est eux qui l'ont imposé de travailler dans ce gouvernement. Parce qu'il fallait régler le problème de Bakassi. Quand chaque fois qu'il était professeur, un citoyen normal, quand il partait au Nigeria pour résoudre le problème avec le ministre de la Justice, ça pesait beaucoup sur les négociations. C'est pour cela directement on a imposé de travailler comme ministre au Cameroun, on l'a mis là-bas. Dès que sa mission est finie, il a rendu sa démission. C'est quelqu'un qui est honnête. Il n'y a pas quelque chose de concret. Ça, il faut que vous mettez dans la tête d'abord des choses comme ça. Des divisions comme ça, vous mettez dans la tête. Quand c'est les gens là qui sont prêts pour tout. Il y a le Maurice Kamto a travaillé pour le gouvernement, ceci, cela. C'est de n'importe quoi. C'est de n'importe quoi. C'est eux qui l'ont imposé de travailler. Parce qu'ils savent qui il est. Parce que au moment où il négociait avec le Nigeria, il avait affaire à un ministre de la Justice là-bas. Et lui, il était un simple professeur. Il enseignait au Nigeria. Il enseignait au Burkina. Il enseignait en Côte d'Ivoire. Il enseignait dans le monde entier. C'était ça son problème. Mais comme il négociait le problème, il fallait créer un poste là. On l'a mis dans le poste là où Momo se trouve aujourd'hui. C'est un poste de stratégie. Vous le savez très bien. Maurice Kamto, quand il a fini sa mission, il a rendu le tablier parce qu'il connaît ses gouvernements. Après, ils vont les accuser de n'importe quoi. Il a rendu le tablier pour se concentrer maintenant sur les vraies choses, sur l'humanité. Il s'est concentré. Sur son peuple camerounais, il s'est concentré. Avec ça, il veut le diaboliser. Avec ça, les gens prient pour qu'il meure en prison alors qu'ils savent qu'on va le tuer en prison. C'est une dictature, c'est la jungle. On peut organiser tout ça. Voilà, Baoula Bouba se retrouve aujourd'hui en prison. On ne sait pas ce qui lui a amené là-bas en prison là-bas. Hein? Il faut que vous mettez dans la tête. Il faut qu'on se focalise. Il faut quand même, on appelle même tous ces leaders de l'opposition, des partis civils.
qui est compris par le Kawala, parce que le dictateur a besoin, pour être renversé, il a besoin pas moins de 5 millions de personnes. Et tous ces 5 millions de personnes doivent être à Yaoundé. À Yaoundé, il n'y a pas à faire de marche. À Yaoundé, c'est le sitting. Tant que le dictateur n'est pas tombé, on ne peut pas quitter là-bas. Sinon, il va éradiquer tous les MRC. Et ces leaders, ils vont dissoudre encore le MRC parce qu'il n'y a plus de leaders. Mettez ça dans la tête. Ne mettez pas nos leaders en danger. Organisons-nous très bien. J'avais dit ça depuis longtemps. Avec le dictateur Paul Biya, ce n'est pas facile. C'est un génocidaire. C'est quelqu'un qui a peur. N'importe où il n'est pas à l'aise dans le monde entier. Même dans son propre palais, il n'a pas confiance. C'est quand il finit le discours au palais, dans son salon, il rentre dans sa chambre, c'est fermé. Vous le savez très bien. Depuis que la base lui a empêché de sortir, il n'est plus sorti encore du pays. Il n'est plus sorti du pays. Et c'est pour cela, depuis le jour-là, il a envoyé les soldats français de venir le protéger. Vous avez vu le cas du 20 mai là-bas. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on doit s'amuser. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit le tenter. Lui, il sait que le 8, là, c'est sa mort qui est là. Il sait que le 8, là, c'est pour le prendre, pour l'amener à la Cour pénale internationale. Et les Atangana savent qu'on va les remettre entre les mains de ses frères anglophones. Les Issa Chiroma savent qu'on va les remettre entre les mains des nordistes là-bas. Les nordistes vont il va rendre compte à les nordistes. Ils ne vont jamais accepter ça. Ils ne vont jamais accepter ça. Donc, il faut que vous mettez dans la tête. Il faut qu'une mobilisation générale, sensibiliser, appeler les leaders de partis d'opposition. Les vrais, je dis les vrais. Par Kawala qui guide ça. C'est un mouvement bien structuré. Depuis qu'on a arrêté Maurice Kamto, depuis qu'on a tiré sur Célestin Djamé, ils ont imposé ce mouvement-là. Un front citoyen. C'est le mouvement-là, c'est parce qu'ils avaient un marre. Parce qu'on a fait mal en tirant sur Doki, en tirant sur Célestin Djamé. C'est ces gens-là, il faut les mettre dans la danse. Ils sont prêts, il fallait que seulement aller les rencontrer seulement pour faire les choses au clair. Ils ont besoin, s'ils tombent chez nous pour marcher, ils vont dire qu'ils travaillaient pour les MRC avant. C'est par rapport à ça, il faut aller vers eux d'abord pour les sensibiliser rapidement, pour les ramener dans la danse. Le chassement doit être national, et à l'intérieur, et général aussi. Et tout le monde doit participer à ça, pour que le nouveau Cameroun va s'écrire avec tout le monde. À l'extrême du RDP, c'est avec certains partis d'opposition fabriqués aujourd'hui comme les Cabral Libye qu'on va imposer aux nordistes. Parce que de l'autre côté, on connaît que personne de ces partisans sont en train de fuir, de quitter pour rejoindre la résistance. Les partisans du John Fundi, l'autre là, en train de rejoindre la résistance. On a vu le cas avec le député Wirba qui a tapé la main sur la table. Hein? Le MRC c'est le seul aujourd'hui qui a la vérité aujourd'hui. Combattons, jouons avec la ruse maintenant. Mettons tout le monde dans nos danses. Vous êtes des hommes, les gens d'esprit dans la tête. Vous êtes très mûrs dans la tête. Vous savez comment jouer tous ces genres de choses-là pour ramener tout le monde dans ces danses-là. Pour chasser le dictateur Paul Biya. Nous seulement le MRC, ou bien vous seulement le MRC, ne peut pas mobiliser 5 millions. On a besoin de 5 millions de population. Il faut impliquer les autres dedans, dans la même danse là-bas. Parce que le combat là, c'est pour tout le monde. Le combat, le détournement de l'argent de la CAN, c'est pour tout le monde. Maintenant, le non-hold-up électoral concerne, c'est vrai, les partisans du MRC. Mais le non-détournement de l'argent de la CAN, ça inclut tout le monde. On peut marcher pour ça. Non à l'injustice, c'est pour tout le monde. Tout le monde peut sortir. Maurice Kamto, c'est un sage. Il avait tout structuré parmi ces programmes là-bas. Hein? Le non-hold-up électoral, c'était pour son peuple, pour appeler à la mobilisation. Le non au détournement de l'argent de la CAN. Ça veut dire que c'était pour tout le monde et pour tous les Africains et tous les Occidentaux qui étaient d'accord à ça. Parce qu'il y avait beaucoup d'Africains qui voulaient voir le Cameroun. Et le non de passation du pouvoir de gré à gré, ça incluait tout le monde, y compris même les oppositions sont dedans. Est-ce qu'ils veulent qu'on va faire la passation du pouvoir de gré à gré? Mais c'est de ça il est question. C'est un pays de dictature. Ils ont besoin que Paul Biya puisse mourir au pouvoir. Paul Biya va les remettre l'héritage. Ils vont continuer pour perpétuer le RDPC au Cameroun là-bas. Pour condamner Maurice Kamto pendant 40 ans. Pour condamner Maurice Kamto pendant 50 ans peut-être. Parce que c'est eux qui vont venir après, qui vont suivre les procédures. Enlevons tous ces gens-là du pouvoir, de la route, de notre chemin. Si Paul Biya tombe, tous ces gens-là vont tomber. Ne nous focalisons même pas sur les gens-là. Nous focalisons-nous sur le dictateur, sur le tyran. C'est de ça qu'il est question. Il n'y a pas autre chose. Lui, actuellement, pour lui, c'est fini. C'est sa femme qui lui donne l'esprit de la vie actuellement. C'est la femme-là. Elle est obligée de le faire. Il ne faut même pas que vous allez l'accuser. C'est son travail. Elle va enlever le caleçon. Elle va enlever les urines. Elle va injecter certains médicaments pour donner la force à Paul Biya de se lever s'il se couche. Il n'a plus de force. Il n'a plus de pouvoir actuellement. Il ne peut rien faire. Il est couché seulement. C'est sa femme qui fait tout. Qui est sa femme, qui est sa maman, qui est son papa.
Actuellement, c'est sa femme-là. Il n'y a pas deux personnes. Elle doit suivre ces méthodes. Paul Biya a mis tout le monde dans la tête. Personne ne va le trahir jusqu'au jour où il va mourir. Et après, les Ngongo vont prendre le pouvoir. C'est comme ça que ça se passe. Tant que Paul Biya est en vie, il n'y a pas de passation de gré à gré. C'est sa mort d'abord et que les gens là vont faire l'héritage de son pouvoir. Et pour perpétuer le RDPC, il faut qu'on mette terme à ces conneries-là dès maintenant. Sinon, ce qui nous attend est plus grave encore. Ok. Ahmed, merci, Oui. merci beaucoup pour ton argumentation. Moi-même, tu vois, ça n'a pas fait du bien seulement aux 440 personnes qui nous écoutent. Ça m'a fait du bien à moi aussi. Tu sais, c'est comme quand un croyant est découragé, parfois il va aller à l'église et puis le pasteur va dire une parole qui va lui permettre de redresser la tête. Ou bien des fois un musulman est découragé, il va aller à la mosquée et peut-être l'imam va trouver une parole qui va lui permettre de redresser la tête pour repartir. Donc peut-être, qui sait si Dieu n'avait pas prévu que j'ai cette parole-là, cette parole forte, pour pouvoir relever la tête et pour pouvoir avancer. En tout cas, je te remercie beaucoup. Je pense que non seulement ton message est passé, mais je pense qu'il sera entendu et surtout appliqué. C'est important pour l'avenir du Cameroun. Mon frère, que Dieu te bénisse. Et puis, nous serons tous mobilisés demain. Et demain, nous serons de tout cœur avec le peuple camerounais afin que ce pays que nous aimons tant puisse enfin entrevoir ce qu'on appelle la liberté, la démocratie et l'alternance avec ce cher professeur Maurice Kamto qui mérite. Merci beaucoup, mon frère, on est ensemble. Merci. Assalamu alaikum, Ikwan. Assalamu alaikum. Bon vendredi à vous, Darirabe. Tata, on va être à la marche de demain là. On dit, tout le monde, Gorko Bedepofu, on a autant de direction Yaoundé. Avec 15 000 à 12 000 francs, tu peux libérer ton pays. Ensemble, là-bas, ils vont aller libérer Mota. Ensemble, nous pouvons libérer Marafa, Hamidou Yaya. Ensemble, nous pouvons ramener maintenant nos frères de Garoua. Ce qu'on a tué, on a massacré les 30 000 Camerounais, nordistes qu'on a massacrés. L'affaire va sortir. Les généraux, les commandants, tous ces gens qu'on a massacrés en 86-84, ça va sortir. Où c'est le Yume Dalila Manbandirabe? Assalamu alaikum. Donc, chers amis, je vais conclure là-dessus. Je pense que, vous savez, on a tous des moments dans la vie où on se pose des questions, où on se dit, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que? Ce direct, finalement, m'a démontré que oui, ça vaut la peine. Et comme je l'ai dit, si toi tu conseilles quelqu'un mais que tu n'es pas capable d'écouter les conseils, surtout quand ils sont avisés, c'est vrai que tu ne mérites pas de conseiller les gens. Donc j'ai entendu et je dis oui. C'est comme quand ton papa te parle, tu l'entends, tu dis oui. Donc chers amis, le combat continue. Demain, vous le savez, demain, c'est un jour très important. Demain, c'est le 8. Demain, chaque Camerounais, chaque Camerounaise devra être dehors. Chaque Camerounais devra être dehors. Et je vous le dis, à partir d'aujourd'hui, là, je m'engage devant le peuple camerounais jusqu'à ce que cette bataille soit finie. Je ferai plus de direct où je dis que ouais, voilà, je vais faire ci, je vais faire ça. Là, c'est le dernier. C'est-à-dire que une fois, j'avais dit que j'arrêtais à cause de Berlin tellement j'étais fâché contre ma personne d'avoir raté le sommet à Berlin. Je l'ai fait une fois. Là, c'est dans un autre contexte, je l'ai fait. Je vous dis qu'il n'y aura pas de troisième fois. J'en prends l'engagement devant vous. On peut tout faire, il peut tout se passer. Je suis là, je suis avec vous, on est ensemble jusqu'à la gare. Donc, demain, chers frères camerounais, tous ensemble pour le Cameroun nouveau. Il faut que demain, ce qui a été commencé le premier puisse être achevé demain. Il faut que ce soit le coup de grâce. Il faut que tous les Camerounais du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, convergés vers Yaoundé, sortez. Les gens ne peuvent plus tirer sur les gens. Nous, quant à la diaspora, symboliquement, on sera avec vous dehors. Ça reste symbolique, mais il faut que vous sentiez que la diaspora est à vos côtés, que la diaspora est avec vous. Chers frères camerounais, je souhaite l'unité. Je souhaite l'unité au niveau de la base, au niveau de toutes les personnes qui sont à l'intérieur de la base, qu'il n'y ait plus de dissension. Mais par contre, ce que j'ai appris, c'est que qu'il y ait dissension ou qu'il n'y ait pas de dissension, ça ne doit pas être une raison pour nous de se décourager. Voilà, j'ai eu cette faiblesse de caractère-là. Je suis qu'un homme, j'ai mes défauts, j'ai mes qualités. Voilà.
J'aime l'unité, j'aime qu'on est tous ensemble et qu'on avance, mais vous m'avez montré que finalement le monde n'est pas toujours comme ça et qu'on ne doit pas dépendre des circonstances, que quand on a un objectif, un but, on doit y rester accroché, on doit s'y fixer, on doit avancer. Donc j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Que Dieu vous bénisse. Le Cameroun, c'est la patrie où la mort, nous vaincrons. Merci beaucoup.